Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly, et on est là pour faire un hybride. En fait, finalement, on a dit que ça serait une semaine un peu particulière du fait qu'il y a pas mal d'événements et qu'on n'aurait peut-être pas le temps de faire une semaine habituelle avec un actu, avec un épisode actu et tout ça. Donc, et puis surtout, les actus tournent essentiellement autour des événements qui se passent cette semaine, c'est-à-dire le PFL Paris avec Baki Doumbé, le combat de Joshua De Ngannou. Joshua Ngannou et l'UFC 299. Donc voilà, très peu d'actu cette semaine, quoi qu'il arrive. Donc on va faire un hybride. On avait fait un sondage. Est-ce que vous préférez une analyse ou est-ce que vous préférez l'actu? Il y a eu un peu des deux. Il y en a qui ont dit qu'ils préféraient des analyses, d'autres l'actu, d'autres qui disaient l'actu, bon, ça sert à rien de toute façon, il suffit juste d'ouvrir les réseaux sociaux pour les avoir. Ok, mais vous n'avez pas notre petite analyse qui va avec. Et derrière, on te voit pas du tout. Tu as les yeux dans le noir. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a fait un petit hybride des deux, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un récapitulatif des combats. Alors, main card, moi, j'avais mis que le main event de la carte préliminaire en plus. Rolly a choisi de rajouter aussi Gamrot contre Dos Dos Anjos. Anjos. Donc voilà, et je le laisserai en parler en premier. Donc on va faire un récapitulatif un peu de tout ça, on va donner nos avis, faire des petits pronostics sur chaque combat. On a deux actus qui suivent, trois questions auditeurs, et puis voilà, on sera plutôt pas mal pour cet épisode qu'on ne nommera pas finalement, hein. On en discute, on va discuter aujourd'hui. On est vraiment, on va être sur le On en format, on en discute, ouais. discute. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On va discuter un peu de tout ça. Ouais, c'est un peu ce que nous on se dit en off. Et ben voilà, on va le dire, mais face à vous, face caméra et face au micro, tout simplement. Et on va commencer donc avec cette UFC 299, on le rappelle, qui va avoir lieu au Kaseya Center la nuit du 9 au 10 mars, donc ce week-end, avec une carte en fait qui est tellement folle qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc je te laisse parler déjà de ce premier combat donc, qui est au milieu de la carte préliminaire avec Mateusz Gamrot versus Rafael Dos Anjos. Vas-y, Déjà, je c'est te fou laisse y de se aller. dire ça. Juste en disant ça, t'as compris l'ampleur de la carte. C'est en Déjà, milieu de on est carte d'accord. préliminaire. Gamrot, je sais pas ce qu'il fait là, le pauvre. Il était à un feu du combat pour le titre sur la Ouais. blessure d'Oliveira. Il se retrouve en carte préliminaire contre Dos Anjos, qui en plus n'a rien à lui apporter en termes de classement. Dos Anjos, ça reste un nom, mais Oui, qui est pas sur forcément une bonne série et qui est très loin du titre. Donc écoute, je pense que c'est plus un combat de mise de maintien en forme. Parce que de ce que j'ai vu là sur les combats, franchement, je vois pas comment Gamrot il peut perdre. Dos Anjos, c'est un combattant très résistant. Je le vois pas forcément se faire finaliser. En plus, Gamrot, c'est pas un gros finisseur. Mais, euh, mais bon, il va se faire amener au sol. Je sais pas combien de fois par round. Il va se relever, il va se refaire amener, etc. Donc ça va pas être un combat très compliqué, je pense, pour Gamrot. Je sais pas ce que t'en penses. C'est des combattants connus, donc leur style, même sans analyser, tu vois ce que c'est. oui, Je le vois oui, se oui. faire amener à répétition, Dos Anjos. Quand Bah, tu il va vois y le avoir, style de Gamrot qui shoot tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui a un cardio illimité sur ces phases-là, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est sur le rythme en fait, qui va lui imposer. Dos Anjos, il est vieillissant, hein, de toute façon, il a bien une longue sûr. carrière, une bonne carrière. Enfin, de toute façon, ça reste un Il était nom. champion, hein. Il a été champion, ça reste quelqu'un, quand tu sais, tu vois sur le palmarès de quelqu'un qu'il a battu Dos Anjos, et que tu sais, ça fait partie des combats qu'on met en valeur parmi, tu vois, dans les combats qui ont justement un intérêt, tu sais, dans l'analyse. Donc ouais, non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est un gatekeeper. C'est devenu un gatekeeper, Dos Anjos, avec le temps. Il arrive encore à s'imposer, hein, parce que Mhm. tu l'as dit, il est durable, il est technique, il a de l'expérience, il sait comment gagner un combat. Donc faut jamais le prendre à la légère quand même. Maintenant, c'est vrai que Gamrot, quand même, voilà, il est sur une bonne lancée, il est sur une bonne série de victoires. Il était, comme tu l'as dit, à un cheveu du titre. Derrière, il a fait la prépa avec Poirier en plus de ça. C'est ça en Donc, plus. euh, T'as donc fait une avec, grosse avec prépa là. c'est ça. Donc vraiment avec le top de la catégorie.
Enfin, de la catégorie, oui, tu m'as compris. Mais en tout cas, voilà, pour le coup, effectivement, je vois pas non plus comment il ne peut pas perdre. Effectivement, une décision n'est pas déconnante, même si normalement, justement, avec la fraîcheur de Gamrot et un Dos Anjos qui est plus un ancien en fin de carrière, tu sais, bon, et on attendrait peut-être un finish, mais bon, ça Ça va reste être encore compliqué. Non, mais Moi, ouais, pour, c'est ça, c'est que pour c'est moi, c'est compliqué. compliqué dans le sens où si t'es pas un striker, parce que c'est pas un striker, Hmm. Gamrot. Un striker l'aurait fini, tu vois. Tu peux le finir, Dos Anjos. Mais là, il va imposer le jeu au sol. Il n'a pas des top positions de fou, Gamrot. Et c'est pas un mec Ouais. qui te contrôle vraiment bien. Et Dos Anjos a toutes les armes pour se relever sans cesse. Donc j'ai quand même du mal à le voir le finaliser en soumission. Ouais, non, mais après, je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis que normalement, avec le positionnement de Gamrot, tu sais, d'un point de vue carrière, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bon, il est censé être au-dessus, beaucoup, beaucoup au-dessus de Dos Anjos. Mais encore une fois, ça reste, tu sais, les vieux combattants durs, tu sais, en plus, vas-y, avec sa moustache de De flic Mexicain, mexicain, là. là. Non, non, il est compliqué à combattre, hein. Il est compliqué, petit segment, très dur. Ouais, comme je dis, beaucoup d'expérience, donc voilà. Non, moi, je vois une décision aussi, Gamrot. Je vois une décision, Gamrot, tout simplement. Ouais, ouais, moi aussi. Je pense que je suis. On n'est jamais sûr, tu vois. Mais c'est quand même un prono assez. Je suis assez serein sur ce que je dis, là. Ouais. Ensuite, on passe donc au main event de la carte préliminaire. Et là aussi, encore une dinguerie, hein. Tu te dis que ce combat, Curtis Blade versus Jelton Almeida, qui est sûrement une demi-finale pour affronter justement derrière Thomas Pinal, tu te dis qu'il est en carte préliminaire. Finalement, tu vois, ce qui avait été annoncé par Dana White pour l'UFC 300, c'est limite ce que tu as à l'UFC 299. Tu vois, C'est ça. le schéma, il est là. Et parce qu'on parlait d'un combat poids lourd, tu sais, pour l'UFC 300, en fait, ce combat-là, tu vois, par exemple, c'est clairement un main event d'un Fight Night, sans problème, mais vraiment sans Ah, bah problème. oui, mais clairement. Donc oui. À partir de ce combat-là, on va faire un petit tell of the tape pour chaque combat. Donc, Blades, c'est 1,93 m pour une allonge de 203,2 cm. C'est 17 victoires, 12 KO, 5 décisions et 4 défaites, 4 KO. Et donc, jamais soumis. C'est ça qui est intéressant avec un profil comme Almeida. Almeida, c'est 1,91 m pour une allonge de 200,7 cm. C'est 20 victoires. 20 victoires, 7 KO, 12 soumissions, ça c'est intéressant, et une décision. Et c'est 2 défaites, un KO et une décision, en sachant que sa dernière défaite remonte à 2018. Depuis, Ouais. il est sur un run de folie. Euh, donc ouais, non, c'est pour le coup, Blades, il a 4 défaites, mais c'est à chaque fois 4 défaites contre des gros frappeurs. Tu sais, vraiment des mecs qui avaient Mhm. le, On a le vu que KO c'était power. son vrai problème, hein, les gros punchers. Ouais, on a Ngannou 2 fois, on a Lewis, on a Pavlovich. Donc, on sent que c'est ça. C'est les némésis de Blade, c'est vraiment ça. C'est dès que le mec, en fait, il a peur enfin, sûrement, la peur de tomber KO fait que ça l'inhibe dans son jeu. Et comme ça l'inhibe dans son jeu, bah derrière, il tombe KO. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Ouais. Mais bon, il les accepte quand même. Ça, c'est au moins, tu vois, ça montre son courage. Ah, en Mais, même temps, mais il n'a voilà, pas quoi. vraiment le choix dans cette KT, hein. Non, c'est C'est vrai que c'est- non. c'est une KT où tu peux pas avoir peur des punchers, hein. Il y a quasiment que ça à ce point-là. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc Blades, en fait, moi ce que je vois, le chemin, tu sais, les chemins, tu sais, dans ce combat, Blades, lui, il peut boxer, vraiment, véritablement. C'est-à-dire Mhm. qu'il a un bon niveau en boxe, il est bon dans le domaine, il a un bon in and out, tu sais, avec un jab cross qui est efficace et qui a porté ses fruits, qui est capable de sonner ses adversaires et de lui permettre de capitaliser après, bah, soit en continuant, tu sais, sur un grand end pound, mais en tout cas, tu sais, en le faisant chuter, en sonnant l'adversaire ou alors de le faire continuer sur son double leg, parce que sa lutte, il est réputé pour être peut-être le meilleur lutteur de la catégorie, enfin en tout cas, il était réputé pour être le meilleur lutteur de la catégorie, mais sa lutte se résume pas mal quand même à un double leg, quand même, mais avec un timing de malade. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est pas ultra technique, hein. Non, Et non, mais le c'est une lutte timing de est bon. poids lourd, hein. Ouais.
Donc effectivement, lui, il a ce chemin, tu vois, de boxer. Almeida, lui, c'est plus basique et efficace. Tu vois, il envoie son front kick plus un peu d'anglaise, mais en fait, c'est juste pour lui permettre lui aussi d'aller chercher la lutte. Mais pour moi, il a moins cette carte boxeur, tu sais, qu'a Blades. Tu vois, il a un chemin en moins par rapport à Blades, qui a peut-être plus d'expérience aussi, mais enfin plus d'expérience à haut niveau. Parce que quand tu regardes en termes de combat, ils sont sensiblement pareils. Ouais. Mais par contre, lui, il shoot en fait dans les jambes avec beaucoup d'explosivité. Alors pareil, hein, gros double leg et beaucoup de puissance, même face à des combattants très lourds. On l'a vu avec Lewis, où bien qu'il y avait un écart de poids substantiel entre les deux et de gabarit, pour le coup, il l'a arraché quand même. Il a quand même en plus c'était sur 5 rounds, hein. Sur Ouais. les 5 rounds, il avait réussi à l'arracher du premier au dernier round. Il montre une grosse endurance musculaire. Il montre quand même une capacité à être assez intelligent dans sa manière de combattre pour pas se faire cueillir aussi et se faire cueillir par un gros puncher comme Lewis. Donc c'est pas mal. On lui avait reproché dans le combat de ne pas finaliser le combat, mais on avait expliqué que bah c'est pas facile non plus d'œuvrer avec le corps de Lewis. Mais ça va être intéressant de voir qui va imposer sa lutte dans ce match en fait. Bah, ça va être décisif même. Ouais. C'est le premier truc qui me vient et la première note que j'ai prise, c'est que si Almeida arrive pas à amener Blades au sol, pour moi, il Mm. passe une très mauvaise soirée. Parce que debout, il y a un gros différentiel de niveau. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, au sol aussi, il y a un gros différentiel de niveau. Parce que Blades s'est jamais fait soumettre, certes. Il s'entraîne dur. On l'a vu, enfin, on le voit s'entraîner à la B-Team. Donc là-dessus, quand même, il sait s'entourer, justement, d'un point de vue sol. Mais malgré ça, bon, qu'il se fasse dominer à la B-Team, tu vois, ok, c'est pas, C'est c'est pas logique. déconnant, c'est logique. Surtout quand tu le vois combattre contre des Nicky Rod, bon, effectivement, c'est normal. Maintenant, même contre des no-name, entre guillemets, tu vois que c'est quand même un sol MMA, quoi. C'est pas un grappleur, tu vois. Donc, il s'est jamais fait soumettre, mais je crois que c'est parce qu'en fait, chez les lourds, il n'y a pas il y a plus véritablement de gros soumetteurs, à moins de tomber contre un Aspinal. Mais Aspinal, il s'était blessé au genou contre lui, donc on n'a pas eu l'occasion de voir une phase au sol, tu vois. Ouais. Et même au-delà de ça, Spinal, je pense qu'il l'aurait boxé. Et Aspinal, je pense qu'il l'aurait boxé aussi, ouais. Mais tu vois, c'est vrai que le sol, c'est vraiment quelque chose qui pêchait véritablement jusqu'à l'arrivée justement d'Almeida. Donc là, on va le voir en fait contre quelqu'un dont c'est la spécialité, en fait, d'aller chercher les soumissions. Euh, ça m'intéresse de voir ça. Ça m'intéresse de voir ce combat aller au sol. Almeida me fait rêver. Tu sais, moi, fan, toi aussi, je Ah, pense, moi aussi. fan de sol, on a envie de le voir évoluer, on a envie de le voir continuer à affronter les meilleurs. Et là, il a un bon gatekeeper, tu sais, pour, Ouais, pour le clairement. titre. Mais Donc, surtout, on aura beaucoup de réponses sur son style. Parce que pour moi, s'il amène Blades au sol, il peut amener n'importe qui dans la KT. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça rend tous ses prochains combats intéressants. Si par contre Blades le stoppe facilement, bon, ça sert à rien d'espérer qu'il fasse quelque chose contre Aspinal, par exemple. Ouais. Oui, oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, ouais. De toute façon, moi, je veux voir Almeida continuer. Alors après, je suis partagé parce que je le dis depuis longtemps, moi, pour ma part, hein, je veux le voir Almeida contre Gann. Tu vois, pour moi, c'est le vrai test en fait pour Gann, pour savoir si tout son travail en judo, son travail en lutte, son travail au sol avec Reda Meptouche et tout ça, et avec le judoka olympique, là, je sais plus comment il s'appelle, Marais, là, je crois que c'était Cyril, Cyril Cyril. Marais. Ouais. Cyril Marais, de voir à quel point ça a porté ses fruits. Et si on veut voir à quel point ça a porté ses fruits, il faut le voir contre un profil comme Almeida. Tu Mhm. vois. Donc, si Blades affronte enfin, Aspinal et que Almeida, en tout cas le perdant, affronte Gann, je suis partagé sur le fait de savoir qui je veux voir passer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, j'ai envie de te dire, même Gann contre Blades, on aura des réponses sur sa lutte, hein. Ouais, 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 mais je pense que Blades, tu peux quand même l'outstriker, tu vois. Parce que justement, il est beaucoup moins.
Beaucoup moins explosif. Ouais. Beaucoup moins explosif. Ouais, c'est ça, beaucoup moins explosif. Et comme il boxe mieux, tu vois, il a tendance aussi à vouloir boxer, tu Ouais. vois. Donc c'est pour ça, je pense que Gann, il passe Blades assez facilement. Ah, je suis pas si sûr quand même, hein. Parce que Blades, comme tu as dit, hein, ce qui lui pose vraiment problème, c'est les gros punchers, hein. Hormis ça, le mec, il avance, hein. Il C'est un avance, tank quand même, mais Blades, hein. ouais, c'est un tank, mais Gann, il a montré que tu peux avancer, hein. Il va contourner le problème, il va venir, il va te piquer, il va ressortir. Enfin, tu vois, et justement, moi je pense que le niveau de boxe de Blades, même s'il est bon en anglaise, hein, surtout en anglaise, il est à 1000 km de celui Ah, ça, on est de Gann, d'accord. tu vois. Non, non, mais la solution pour Blades, elle est au sol. Ouais, mais sauf que c'est pas un soumetteur, déjà, pour commencer. Et Non, puis, mais il a un grand endpoint létal, hein. il a un grand endpoint Ah, létal. franchement, Ouais, il fait mal, hein. ouais. Faut vraiment pas être sur le dos avec lui. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Mais bon, je te dis, Sauf je si pense. t'es un super Jiu-Jitsuka. Et mais bon, Blades, il amènera pas le combat au sol. Alors Mais voilà. Et j'aurais bien aimé cette situation, tu vois, où Blades est au-dessus, parce qu'il est très bon au-dessus, et voir comment Almeida travaille sur le dos. en fait, tu mets le doigt sur quelque chose. Et c'est vrai. Je vois pas un chemin où Blades amène Almeida au sol. En tout Non. cas, tente de l'amener au sol, tu vois. Ça aurait pu s'il se fait toucher debout, mais je vois pas Almeida le toucher debout. Bon, il a un bon high kick, ça va, tu vois, mais il l'envoie plus pour masquer son double, en fait, parce qu'il envoie beaucoup le high kick, et après il Mhm. shoot direct. Mais Ah, faut mais non, mais voir. Il la est boxe puissant, d'Almeida. Almeida, quand même, hein. Faut pas qu'il te touche non plus debout, hein. Il est puissant, mais tu le vois déjà, la puissance qu'il développe dans sa lutte, déjà. Donc, et pareil, oui, quand lui aussi, il a un grand endpoint qu'elle est Alain, parce qu'il n'a Ah pas oui, que non, des mais ça, c'est victoires sûr. par Ça, c'est soumission, sûr. il a aussi un gros grand endpoint. Donc ouais, non, j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Ça, c'est vraiment un combat qui me hype énormément sur cette UFC. C'est ce combat-là. Vraiment, pour le coup, j'ai envie d'avoir des réponses aussi sur Almeida. Et ouais, non, non. Et effectivement, il y en a un en fait, on dit qu'il y a plus de choix, mais non. Il y en a un qui va boxer et il y en a un qui va chercher à lutter et l'autre qui va avoir une lutte défensive. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que la lutte défensive de Blades, elle est suffisamment forte Eh pour ouais. stopper Almeida? Parce que normalement, c'est lui qui est à l'origine de la lutte, tu vois. Mhm. Donc, est-ce qu'il est suffisamment fort dans sa lutte défensive pour pas chuter, tu vois? Avec un Almeida qui va faire que ça en plus et qui va shooter à répétition avec du rythme, qui va aussi t'épuiser avec ça, quoi. Ça, Et c'est sûr. qui est capable de shooter très très bas en plus. On l'avait vu contre Lewis pour éviter de prendre justement son Et puis, uppercut ou son genou. il a Il des shoot bonnes très très bas. transitions. Il a des Ouais. bonnes transitions en plus sur ses ameners. Oui, Il oui, change bien, il oriente bien à droite, à gauche, il cherche à prendre le dos. C'est pour ça, là, moi, je vois Almeida quand même sur ce combat. moi aussi. Almeida, Mais je vois une je sais pas soumission round s'il 2. soumet, j'aurais plus dit Grand Pound. Alors, soumission, grand and pound, effectivement. Mais pour le fun, j'aimerais bien avoir une soumission, la première soumission de Blade, tu vois. Et s'il le soumet, je pense étranglement arrière. Ouais, round 2. Moi, je m'y round 2. Voilà, je me mouille. Tu vois, un Ouais, premier round ouais, où ouais. vraiment il va l'user, et puis deuxième round, il l'amène, et puis Blade fatigué qui finit par craquer. Ouais, round 2, c'est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec la carte principale, pardon. Avec l'ouverture de carte, pareil, Petr Yan versus Sandiadong. Donc Petr Yan qui fait 1,70 m pour une allonge d'1,70,2 m. C'est 16 victoires, 7 KO, une soumission et 8 décisions. 5 défaites, 4 décisions et un other. Other, c'est une disqualification. C'est quand il avait mis le coup de genou à la tête de Sterling. Et Sang Yadong, c'est 1,73 m, légèrement plus grand, par contre la même allonge, 1,70,2 m. C'est 21 victoires, 9 KO, 3 soumissions et 9 décisions, 7 défaites, 2 KO, 4 décisions et un draw et un no contest. Le mec est un peu. Voilà, Un peu tout. il coche des cases un peu Il veut tout partout. faire. Il veut tout tester dans sa carrière. C'est le ciel ou rien. Petr Yan, lui, il est sur une mauvaise pente, hein. 4 défaites sur ses 5 derniers combats, mais contre deux champions, Sterling et O'Malley, déjà.
et contre peut-être un futur champion de Valishvili, tu sais, on sait jamais. En tout cas, c'est qui est sur vraiment la pente ascendante pour aller chercher une chance au titre. Ouais. Donc, Après, le donc truc à noter, c'est quand même que toutes ces défaites-là, elles sont ultra serrées. Ça veut dire que c'est pas, le mec n'est pas en chute libre, tu vois, au niveau de ses compétences. Il a été compétitif de malade sur tous ces combats-là. ouais, même Valishvili. Oui. Ouais, j'ai plus le combat en tête, Tu l'as je plus en l'ai pas tête? regardé. Non, mais Ouais, j'ai ouais, pas pu tout et regarder en fait, hein. franchement, J'ai regardé vite fait. alors il se fait beaucoup amener, enfin il y a beaucoup de shoots, mais il y a énormément de défense. Il se relève à chaque fois. Debout, il touche. Ah, franchement, c'est serré, c'est très serré. Mais Petr Yan, effectivement, c'est un vrai souci. Là, on sent que les gens aussi, ils ont un blueprint sur lui, dans le sens où on sait que c'est un diesel, qu'il a besoin en fait Et c'est d'avoir le un ou deux problème. rounds. C'est le C'est ça problème, hein. pour se mettre dedans. Et là, depuis qu'il est passé en 3 rounds, en plus, enfin, tu sais, sur des combats en 3 rounds, c'est un Bah peu ouais, plus compliqué pour lui. c'est un vrai problème, c'est ce que j'ai noté. Franchement, tu... logiquement, il est favori si tu regardes les compétences. Le problème, c'est que tu sais que quasiment le premier round, il le laisse filer. Et Ouais. après, c'est dur de courir derrière deux rounds, hein. Il te reste deux rounds pour t'imposer. C'est compliqué. Ouais. Non, c'est clair. Bah, il faut qu'il arrête de s'entraîner en Thaïlande, tu sais, c'est en boxe thaï où normalement, tu as le premier round d'observation et puis après, tu y vas, tu Ouais, vois. ouais, non, mais Il a il y trop a plein de appliqué ça. profils, hein. Il y a plein de profils comme ça. Quand je regardais son combat là, ça me faisait penser à. Il y avait Cerrone aussi qui était comme ça. Tu sais, qui laisse les premiers Ouais. rounds. T'as Ouais, aussi. mais Céron, c'était particulier, c'est parce que en fait, c'est pas qu'il les laissait passer, c'est que déjà le premier round, en tout cas le début du premier round, c'était un moment dans le combat où il était, tu sais, peut-être dans un manque de concentration encore, il n'était pas encore dedans, et donc il risquait de se faire mettre KO ou de perdre son Ouais, ouais, combat il avait assez besoin, facilement. mais dans tous les cas, il avait besoin de se mettre dedans. C'est ça, il avait besoin d'une phase de sol même, avant de boxer. Alors, il avait mis ça en place. Il Ouais, avait mis ça en place, chercher la lutte pour rentrer dans son combat tranquillement. ouais. Mais, euh, mais c'est un vrai problème. Et comme tu l'as dit, d'autant plus en 3 rounds. Sur 5 rounds, c'est pas grave de laisser filer le premier si tu as pris toutes tes marques, tous tes repères et que tu commences à accélérer. Mais sur 3 rounds, ça va beaucoup trop vite. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il peut corriger ça, hein. Tu sais, il y en a plein qui ont su se renouveler. Il faut espérer que lui soit en capacité de le faire, de se renouveler justement. Donc, il faut voir ce que ça va donner sur ce combat-là. Pour moi, de toute façon, c'est un combat déterminant pour lui. C'est là qu'on va voir Oui, si c'est la chute ou si il peut rester dans la discussion tu sais, d'être dans le top 5 en tout cas, ouais, parce déjà. que Song Yadong, c'est un jeune qui monte bien, mais c'est rien de comparable pour le moment aux adversaires qu'il a affrontés là, hein. Ça veut dire que là, pour le coup, Oui. s'il perd contre lui, là, on pourrait dire qu'il est sur une très mauvaise pente. Bah, c'est ça. Parce que Song Yadong, pour moi, donc effectivement, il monte en puissance, mais il n'a pas battu de top Non. véritablement. Ou alors quand c'était des tops, c'était des tops en fin de carrière, tu sais. Il a une défaite contre Sandhagen. Et pour moi, contre Marlon Vera, il perd à la décision. Je comprends pas comment il peut prendre ce combat. D'ailleurs, tu le vois, tu sais, c'est tout bête, mais quand tu vois les combattants, tu sais, au moment d'attendre la décision, tu vois un Marlon Vera qui est ultra confiant, et tu vois un Sandy Yadong qui est pas du tout confiant, tu vois. Et Hmm. ça en dit long. Quand tu sais que tu as gagné, là, c'était vraiment le combat où il y en avait un qui savait qu'il avait gagné, l'autre qui savait qu'il avait perdu. Et pourtant, on a levé le mauvais bras. Donc ouais. Maintenant, effectivement, les gens qu'il a affrontés, c'est pas, ouais, c'était des gens qui étaient soit qui n'étaient pas vraiment bien classés, tu vois, ou alors qui étaient sur des séries de défaites. Enfin, tu vois, c'était vraiment, Ouais, voilà, ouais. on l'a fait monter. Pour moi, on sait, c'est le genre de combattant qu'on fait monter comme ça, petit à petit, on lui fait prendre de l'expérience. Mais effectivement, il n'a pas affronté du top. Et quand il a affronté du top, force est de constater que ça, pour moi, ça passe pas. Et Ça le passe pas. choix de Peter Yan, il n'est pas anodin hein, pour l'UFC, hein. Je pense qu'ils veulent continuer de faire monter son Gadong Ouais. parce qu'ils se disent qu'il est sur une mauvaise série, Peter Yan, que c'est un gros nom, que le 3 rounds, tu sais, ils sont comme nous, ils ont réfléchi à ça, hein. Sur 3 rounds, c'est beaucoup plus facile de battre Peter Yan que sur 5. Donc ça colle Oui. parfaitement pour eux ce combat. Ouais. Mais Ouais. malgré ça, Ouais, mais honnêtement, je après, vois Peter Yan au-dessus dans tous les domaines. bah, déjà, en boxe, déjà, sûr en boxe. En boxe, En mais plus, même en lutte et au sol. non, mais avant de parler de la lutte et du sol, parce qu'on commence en boxe, tu vois, Sandy Yadong, il est très exposé au low kick.
Et on sait à quel point Petr Yan, il peut te casser une jambe. On l'a vu contre José Aldo, tu vois, à quel point il lui avait sapé la jambe. Donc oui, il est capable de détruire. En boxe, il est chirurgical. Hein. Faut pas oublier que c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, Petr Yan, quand même. Et effectivement, en lutte, il peut amener n'importe qui. Il a une défense de lutte de malade. Et au sol aussi, même si au sol, il est plus dans le contrôle. Mais il est très complet. Moi, franchement, et tu le sais, je te l'avais dit déjà à l'époque, pour moi, Petr Yan, ça allait être un champion qui allait durer Ouais. dans le temps. Tu vois, c'était vraiment pour moi quelqu'un qui allait régner sur la catégorie. Finalement, il y a Sterling qui a trouvé la parade en fait pour le battre avec son allonge. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça, tu vois, sa lutte et son allonge et sa boxe qui est peu académique, tu vois, qui est vraiment une boxe MMA. Mais s'il y avait il y a pas eu il y avait pas eu cette série de deux défaites justement contre Sterling, pour moi, il était, tu vois, je pense que ça a aussi joué sur sa confiance, tu vois. Et derrière, moi, je pense qu'il aurait pu dérouler beaucoup plus. Il aurait vraiment pu performer encore plus longtemps dans cette catégorie-là. Donc voilà. Et puis, donc Yann meilleur en boxe. Et puis Son Yadong, c'est pas un soumetteur, tu vois. C'est pas quelqu'un qui, par exemple, déjà en boxe, il aura pas l'avantage, mais même au sol. Sa dernière soumission, c'est en 2017. Tu vois, c'est pas Ouais. quelqu'un qui aura un avantage sur lui, même dans un autre domaine, tu vois. Non, mais en plus, c'est Donc, un monstre. Franchement, au sol, moi, Yann, il m'impressionne, hein. Je le ouais. trouve très fort. Mais dans tous les domaines, comme tu as dit, il est Mm. ultra complet. Donc Alors, en c'est vrai que. fait, alors, faudrait qu'il soit plus intelligent même. Hmm. Pour de mixer plus, parce qu'en fait, il a toutes les armes. Il a toutes les armes. Dans tous les combats, il a toutes les armes. Il peut rivaliser partout avec tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que Son Yadong, il a une capacité à mettre KO, tu vois. Il a le KO dans les points. Mais Yann, il a un niveau de défense. Parce que moi, c'est ça qui m'impressionne aussi chez Ça, lui. c'est ce qui est de plus beau chez lui, hein. C'est Il a sa une défense en boxe. garde, mais oui, une garde tellement hermétique. C'est impossible de le toucher. Enfin, après, je dis ça, ça se trouve, il va se faire mettre KO salement. Mais normalement, jamais il arrive à trouver l'ouverture pour le toucher. C'est Non, impossible. mais même au-delà de ça, il a un menton de fou. Ouais, On l'a vu contre Malais, hein. Contre Malais, il en prend des grosses, hein. Et au Malais, on sait qu'il cogne dur. Non, il bronche pas. ouais. Non, 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 je suis d'accord. franchement, moi, je serais pas surpris qu'il laisse filer le premier. Mhm. Mais sans se faire ultra dominer, hein. Juste au nombre de coups. Mais je pense que deuxième, troisième, il accélère. Et je le vois bien finir le combat. Finir le combat, c'est-à-dire le mettre KO? Ouais, un KO technique, je pense. Je le vois pas l'éteindre, mais grand endpoint. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai mis une décision pour Yann, mais ce serait pas déconnant non plus, ouais, effectivement. En tout cas, on Ouais, voit Yann tous les deux. ouais, Ouais. Ok, on avance. Gilbert Burns contre Jack Della Magdalena. Ah, ça, c'est le combat que je veux voir absolument enfin, en dehors de Benoît Saint-Denis contre Poirier, on va pas se mentir, hein, ça c'est le bonbon absolu. Mais sinon, après, le deuxième combat que je veux voir, c'est celui-là. C'est vraiment le combat qui m'intéresse le plus. Donc déjà, le tail of the tape, on a un Burns avec 1,78 m et une allonge d'1,80 m. C'est 22 victoires, 6 KO, 9 soumissions, 7 décisions et 6 défaites. 2 KO, 4 décisions. Et on a un Della Magdalena qui est d'un 1,80 m pour une allonge plus grande d'1,85 m. 16 victoires, 11 KO, parce qu'il a une boxe de malade. 2 soumissions, 3 décisions. Et il a 2 défaites, 1 KO, une soumission. Donc, on l'a dit, 11 KO. C'est une des plus belles boxes anglaises de l'UFC, Della Magdalena. Quand je l'ai vu pour la première fois, je suis tombé amoureux de sa boxe. Il y a tout, il est là. Déjà, il a un nez de boxeur. Hein. Tu as compris quand tu vois sa tête que le mec, il a baigné dans la boxe toute sa vie. Il a une boxe pure, il est précis, il fait quelque chose qu'on voit encore trop peu dans le MMA, c'est les frappes au corps. encore. Oh là là, mais avec une précision, les esquives dans l'échange, enfin bon, tu sens que voilà, le mec, c'est un boxeur, boxe anglaise, mais top qualité. Ouais. Et en face, Burns, bah, on le connaît, hein. Burns, debout, ça cogne, hein, de mieux en mieux. Il nous avait Mhm. montré des gros progrès, plus Muay Thai, on va dire. Parce qu'il kick bien, les genoux, il y a les coudes.
des gros crochets. Moi, Ouais, j'aurais style. dit, j'aurais dit un style plutôt kickboxing, mais avec des coudes, quoi. Ouais, ouais, donc Muay Thai. Non, ah non, mais non, mais non, mais Ah, je non. vois ce que tu veux Mais dire. non, Je vois mais ce que non, tu c'est veux pas la. dire. Et tu sais quoi? Et c'est marrant que tu me dises ça parce que on a un nouvel élève là qui vient de la boxe thaï. Et justement, on parlait de la différence entre le kickboxing et la boxe thaï, dans la différence justement dans le rythme, tu sais, et dans les enchaînements, en fait. C'est tout simplement dans les enchaînements pieds-points. La boxe thaï, on sait très bien, les frappes, c'est des enchaînements courts, c'est souvent des frappes isolées, Ouais, tu c'est vois. un peu du à toi à moi. C'est ça, comme je dis souvent, c'est un concours de quéquette. Le kickboxing, c'est un rythme de malade, tu sais, quand tu boxes en kick. Et dans les règles du K1, tu as les genoux. Bon, après, c'est du MMA, tu rajoutes des coudes, c'est pas bien compliqué. Mais moi, pour moi, l'empreinte boxe de Burn, c'est le kick. Ouais, 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 c'est le kick. C'est le kick. Et mêlé à une bonne lutte et un sol de malade. Sûrement un des meilleurs sols de l'UFC. Ah bah, champion du monde Nogi, black belt, enfin bon, enfin Guy et Nogi, je crois d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc oui, non, c'est Et effectivement puis un des surtout meilleurs. un sol qu'il essaye de mettre en place là déjà sur ses deux précédentes victoires. On l'a vu recommencer de plus en plus à chercher le sol. Parce Ouais. que comme tout mec qui progresse en boxe, ils veulent rester debout. Mais sa femme lui a demandé de limiter la casse. C'était sur quel combat qu'elle lui avait dit ça? Sur le Bah, combat c'était déjà avec Magny avant déjà. Masvidal. C'était contre Ouais, Magny. Voilà. ouais. Qui soumet en bras-tête. Et puis après, sur son combat avec Masvidal. Et il revient d'une blessure. Il revient d'une blessure à l'épaule contre Belal. Ouais. Donc là, c'est son combat de reprise. Ça fait à peu près un an. Il s'est blessé en mai 2023. Ouais, effectivement, sa femme lui a demandé de pas d'arrêter les guerres parce qu'elle veut préserver sa santé, hein, tout simplement. Elle veut qu'il vieillisse dans de bonnes conditions, ce qui est pas inintéressant. Il écoute sa femme. Par contre, c'est Julien, on en a parlé, Julien de Mandal, qui justement a l'anecdote, tu vois, où il lui a dit, ouais, mais ok, je veux bien arrêter de prendre des coups, mais quand même, je veux faire des combats spectaculaires parce que en fait, il veut aujourd'hui, en fait, le deuxième tournant de sa carrière, c'est d'aller chercher des bonus et de rester être un combattant, tu vois, ouais, qui fait des fight of the night, tu vois. Donc, il peut pas non plus être trop dans la gestion. Donc, elle l'a Mhm. accepté. Par contre, elle lui a dit monte bien les mains et ne rentre pas dans une bagarre inutile. Donc, je pense que c'est pour ça, il va continuer à rentrer dans la bagarre un petit Après, peu, tu peux faire des combats mais, spectaculaires au sol, hein. mais, Puisque c'est là mais que tu as le plus gros différentiel de niveau. Mais c'est ça, et en fait, il acceptera plus volontiers en fait d'aller chercher la lutte et le sol. En plus, sa lutte qui est très bonne. Enfin, vraiment, comme tu l'as dit, elle est vraiment très bonne. Donc ouais. Mais attention, parce que Magdalena, c'est quelqu'un des dires des gens qui s'entraînaient avec lui, et ça m'a été confirmé par Julien, justement, qui connaît quelqu'un. Ce mec a le bras long, hein, c'est bien simple, il se gratte le genou sans se baisser. Ça, c'est un vrai problème. Donc il a le bras long. Il a un de ses élèves, en fait, qui a migré, justement, et qui s'est entraîné avec Magdalena. Et il y a Craig Jones aussi qui s'est entraîné avec lui. Donc ils en ont discuté, et soi-disant qu'il a un excellent sol. Et je l'avais entendu aussi avant. Il donne des cours dans son académie aux enfants, je crois. Mais vraiment, c'est un seul qui ne faut pas prendre à la légère, tu vois. Alors après, de là à être au niveau de Burns, bon, on est normalement à 1000 années-lumière. Moi, Mais j'écoute plus ça tant que je le vois pas dans la cage. Parce que Justin Gaethje aussi avait un excellent sol avant d'être sur le dos. Ah ouais, ah non, mais ça, je me demande qui a dit ça, en fait. Qui c'est a dit ça? Julien. Non, c'est pas Julien Il a pour pas le que des coup. bonnes infos. Non, non, ça, c'est pas lui qui a dit ça parce que là-dessus, il est comme nous, il est dithyrambique sur le fait que Geji a un sol ultra claqué, mais claqué au sol, justement. Donc non, 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 là pour le coup, il n'y a pas de ça. Euh, Après, non, il a mis des pincettes quand même en disant Craig Jones, tu vois, tu pouvais pas toujours lui faire confiance sur les dires, tu sais, sur le sol des autres et tout ça. Donc ouais, non, non. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça pourrait ne pas être aussi simple que ça. C'est l'idée de se dire, ah bon, j'évite son anglais, je l'amène au sol, je le soumets.
peut-être qu'il y a des choses à mettre en valeur du côté du sol de Maddalena. Maintenant, n'oublions pas que c'était le cas aussi de la part de Magny, hein. Magny, c'est aussi un excellent sol. Et pourtant, et ça l'a pas empêché de le soumettre avec beaucoup de facilité. C'est pas le même monde normalement. On l'a déjà Mais, dit, hein. mais- mais- mais même debout, hein, il y a des armes à faire valoir du côté de Berne parce que finalement, c'est le premier. Là, il fait un gros step-up, Maddalena. Son plus gros combat, c'était contre Kevin Holland. C'est son dernier combat. Il prend la Mhm. victoire sur une split. Ouais. Donc, Burns, c'est quand même bien au-dessus. Parce que Oui, oui. avant Holland, il affronte personne, hein. Ouais, mais après, Kevin Holland, c'est aussi un physique pas facile à gérer, tu sais, beaucoup d'allonges, parce que c'est ça, hein, qui a fait beaucoup aussi la différence. Si je me souviens bien, contre Hollande, c'était le physique d'Hollande, tu sais, qui arrivait en fait à le maintenir bien à distance, parce que Hollande, on va pas se mentir, il est aussi très très complet et très très bon. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, il fallait gérer aussi la distance avec Hollande. Parce que c'est pas un combat d'anglaise, c'est un combat de pied-point. Enfin, tu Mhm. vois, c'est du pied-point, c'est du MMA, donc c'était plus compliqué. Mais, Mais mais oui, je suis d'accord avec toi. Burns, il apporte un combat de pied-point avec Oui, beaucoup de kicks. Donc, là, c'est compliqué pour moi de donner Maddalena. Je vois Burns et franchement, si, comme je dis, s'il revient à 100%, qu'il la récupère à 100%, mais je pense, là, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé, je le vois remporter le combat assez facilement, Burns. moi aussi. Moi, je vois une soumission premier Moi round. aussi. Je vois une Alors, j'ai pas mis premier round, j'ai mis deuxième round, mais je vois une soumission soit bras-tête, soit un étranglement, n'importe quel étranglement. Il avait eu chaud déjà contre. J'ai revu ses combats, c'était contre Ramzan Emev à l'UFC 275 sur un anaconda, je crois. Il avait eu chaud, il n'était pas passé loin. Mais non, je vois Burns se soumettre. Oui, moi aussi. Non, mais quand je dis premier round, c'est-à-dire que s'il fait pas le con et que vraiment Ah, il s'il veut veut faire un coup soumettre, d'éclat, il veut ouais, rentrer dans les ouais, jambes direct et. Ouais, oui, c'est possible. ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça, c'est pour ça. Mais moi aussi, hein, je vois le step un peu haut et donc voilà. Même si j'aimerais bien voir un échange en boxe, tu vois, entre les deux, parce que Mais t'en j'aime verras, beaucoup hein. la boxe de Madalena. Je pense qu'on en verra. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Non, pour moi, c'est Burns, pour l'instant, c'est loin d'être mort. C'est pas parce qu'il a perdu contre Belal où c'était un combat alors stratégique, Mais surtout qu'il se blesse au chiant, premier round, je chiant crois. comme. Ouais, C'est au ouais, premier round qu'il se blesse. bien sûr. Non, Il mais fait c'était un tout le combat chiant comme combat, la pluie. il fait tout le combat avec l'épaule pétée. Ouais. Donc c'est pour ça. Moi, pour moi, c'est pas ça qui est significatif en fait pour Burns, quoi. C'est vraiment pour le coup. Ouais. Et quand tu Il vois avait la trop guerre, enchaîné. Il la, avait la trop guerre qu'il enchaîné à a. cette période Burns des combats. Mm. Et quand tu vois la guerre qu'il a fait avec Shimaev, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, pareil, hein, tu peux le sonner, mais pour l'éteindre, c'est compliqué aussi, tu vois. Ouais. Et il a montré que dans la bagarre, il savait aussi être très efficace, hein, parce qu'il a aussi sonné Shimaev. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi, je vois, si vraiment il en a envie, jouer une soumission premier round. Ensuite, on passe à Kevin Holland, justement, contre Michael Venom Page. Donc Hollande, 1,91 m, allonge 205,7, 25 victoires, 14 KO, 7 soumissions, 4 décisions. Il a 10 défaites, 1 KO, 3 soumissions, 6 décisions et un no contest. Page, c'est 1,88 m, c'est une allonge de 201 cm, 21 victoires, 13 KO, 3 soumissions et 5 décisions et 2 défaites, 1 KO, 1 décision. Et surtout, c'est son premier combat à l'UFC. Vétéran du Bellator, agent libre en ballottage entre le PFL et l'UFC. L'UFC a sorti la planche à billets et l'a signé et nous offre ce premier combat contre, justement contre Kevin Holland. Kevin Holland. Et Kevin Holland, on sait que voilà, c'est deux profils qui sont un peu similaires. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir du combat, il va y avoir une belle bagarre. Et franchement, ce combat-là me plaît bien. Et on va voir si Page a sa place en fait plus haut dans le classement justement UFC ou si c'est juste voilà, un petit effet d'annonce et puis que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Pour moi, c'est le combat le plus dur à pronostiquer de la carte, là. Ouais. De par le style des deux, en fait, qui apportent un peu de folie dans l'octogone. Mhm. Page, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Enfin, pas si longtemps que ça, finalement, mais dans une autre orga et contre un adversaire, parce que Kevin Holland, il est quand même très fort, hein.
Et quand tu Ah regardes oui. le palmarès de Page, il n'a pas pris des mecs très forts. Alors, il en a pris au Bellator, je crois que, je sais plus comment il s'appelle, le Brésilien, là, qui le bat au premier combat et après il prend sa revanche. Bah, c'est Pitbull, Non, c'est pas Pitbull. non? Non, non, c'est pas cette Ah personne. non, non, non. Je sais plus. Putain. J'ai un Oui, trou de oui, oui. mémoire. Mais qui avait la ceinture d'ailleurs. Oui, Oui, c'était. qui Oui. le met KO. Bon, bref, on suit pas le Bellator de Ouais, toute façon. mais c'est un des adversaires les plus forts qu'il a affronté, tu vois. Mais il n'a pas eu une énorme opposition au Bellator, on le sait. Il a été assez protégé. Là, il n'a pas un combat facile, hein. Il vieillit lui aussi. Bon, après, il est toujours aussi spectaculaire dans la cage. J'ai vu qu'il a fait des combats en bare knuckle. J'avais pas Oui. suivi du tout. Si, Contre il a Perry. perdu. Il a perdu. Ouais, ouais. Après, Perry en bare Non, knuckle, Perry en bare knuckle, c'est un c'est monstre, hein. Le mec intouchable. est Ah fait ouais. pour ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pas. Tu vois, si tu perds contre lui, c'est pas Ah non, non, forcément. c'est pas. Tu Mais vois, est-ce que tu as vu le combat? Il s'en Non. est bien sorti ou pas? Non, j'ai pas vu le combat. Non, t'as pas vu. Non, mais après, c'est pas significatif. De toute façon, c'est pas ça qui fera. C'est pas du MMA. C'est de l'anglaise. C'est de l'anglaise avec du clinch. Ouais. Et sans gants. Donc, c'est pas la même chose. Non, non, c'était Moi, ce pour que. ma curiosité. Ouais. Qu'est-ce qu'il a donné contre Perry à main nue? Parce que Perry, franchement, Perry, il est fort, hein. Ah, Perry, il est très fort. Il y en a deux qui ont fait une transition de malade vers le bare knuckle. C'est lui et c'est Chad Mendes. Mendes. Mendes Ouais. aussi, ouais. Mais Perry est Ouais. encore plus fort. Parce que Mendes Ouais. était vraiment un top fighter à l'UFC. Donc c'est moins étonnant, tu vois. Alors que Perry, s'il était en milieu de tableau, on va dire. Ouais. Et c'est devenu le meilleur au bare knuckle. Et là, personne ne peut le tester là-bas. Ah, que le combat contre Rockhold. Ah, la tête de Rockhold à la fin, on est en train de Ah faire ouais. une digression, les amis, mais franchement, ah, lui, beau gosse comme il est, il s'est fait casser la gueule. Pourquoi Putain, il a fait ça? découpé de partout. Ouais. L'argent, mon ami, l'argent. Ah, mais il en manque pas, Rockhold, hein. Ah, va savoir. Ah, va Écoute, savoir, c'est vrai. il aurait mieux fait de faire mannequin, ça c'est sûr. Et Mais il bon. fait mannequin, c'est ça le pire. Ouais, enfin, où il a fait. Je sais pas s'il Ouais, fait encore, après ce mais combat, en je tout sais cas, pas s'il voilà. peut faire encore. Ah, il fera un petit un film, La Maison des Horreurs. Je sais pas. En tout cas, on sait que Hollande, il est devenu le sauveur des cartes, tu vois, perdues. C'est un gros gatekeeper aussi qui est devenu avec le temps. Il a changé de catégorie. Je crois qu'il a le record, tu sais, de combats sur une année. Je crois que c'est 5 combats 5. en Et 2020 5 victoires. et 5 victoires, dont Jacare, je crois, c'était Ouais, cette ouais, année-là, c'est je cette crois, année-là. où il l'éteint au sol. Enfin, non, mais laisse tomber, dans une phase où il est où Jacare est dans sa garde. Enfin bon, il lui met un espèce de marteau. Enfin, ouais, non, c'était un peu chelou, tu sais, le truc Le qui mec devait a pas où du arriver teuf. normalement. Ouais. Il est capable de prendre Chimaev en short notice. Ça montre le courage aussi de Hollande. En faisant en plus, en arrivant à résister, pas bien longtemps, mais à la lutte de Chimaev quand même, avec ses petites roulades en orange. Euh, donc, c'est un mec qui est là pour. C'est un homme qui est de spectacle, hein, pour lui, pour le coup, hein. Il parle avec ses adversaires, il blague avec eux, il est capable de parler aussi avec Khabib à l'extérieur de la carte pour qu'il lui donne des conseils quand il avait. Je crois que c'est quand il avait affronté Bronson, je crois. Tu Je sais, sais où. plus, mais même son combat contre Thiago Santos, où lui dire tu frappes vraiment fort, mec, tu m'as fait vraiment mal. Ah non, mais il est fabuleux, il est fabuleux. Et ça colle avec justement, Avec justement avec Page. Page. Mais oui, qui lui aussi, bon, c'est une ancienne star du Bellator. Effectivement, tu l'as dit, qui a été préservé. Mais il a marqué aussi les esprits, surtout avec des coups extraordinaires. Il a fait un trou dans le crâne de Cyborg Evangelista avec un coup de genou sauté. Il Un vrai trou a. dans le crâne, hein. C'est pas une façon de parler. Si vous n'avez pas vu ça, Oui, allez regarder sur Internet ce qu'il lui a fait. Il lui a troué dans le front, hein. L'os était, il y avait un trou. ouais, Voilà. Et il ouais, l'a capturé dans sa Pokéball après en plus. Et Quel en plus, enfoiré. il l'a. Je sais pas s'il a le droit au Pokéball à l'UFC, c'est tellement Ah, je sais réglementé. pas, mais Et il n'y a pas que ça aussi, bah, un de ses derniers combats contre. Alors, c'est Goiti Yamochi, où il a. Et en fait, il lui a mis un low kick, il lui a enfoncé la rotule. Ça, c'est un truc, c'est un truc qui n'arrive pas normalement, tu vois. Au pire, tu te pètes le tibia. Non, lui, il pète le genou. Tu vois, c'est vraiment, tu as vu la rotule, pouf, disparaître. Elle est non, non, rentrée à l'intérieur. pour le coup, c'est vraiment un striker d'élite, hein, Ouais, qui frappe très ouais. fort, qui est très créatif. Donc c'est plaisant à le voir.
Surtout si en face ça cogne. Et Kevin Holland, ça cogne. Et Kevin Holland, c'est pas le genre à refuser le combat, tu vois. Non, non, non. Donc ouais, c'est vrai que c'est dur à pronostiquer. Vu que c'est deux strikers et que Hollande est aussi un bon grappleur, bon lutteur, bon grappleur, Je le mets au-dessus. Au sol, je le mets au-dessus. c'est ça. Après, est-ce qu'il peut l'amener? Je sais pas, parce qu'il a quand même une bonne défense, Michael Page, hein. Ouais. Il a quand même une bonne défense. Mais si ça va au sol, en tout cas, Hollande, il est au-dessus, hein. Ouais, moi je le vois plus complet aussi, hein. Je le vois plus complet que Page. Pareil, hein, franchement, Hollande, s'il veut se rendre le combat facile, il a un chemin. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il. J'ai l'impression qu'il veut plus de spectacle que de victoire, Hollande. C'est un peu le problème de ses profils. Ouais. Ouais, mais le spectacle passe aussi par la victoire, tu vois. Et je pense Ah, qu'il bah, l'a je suis compris. d'accord. Je pense qu'il l'a compris là en deuxième partie de carrière, tu sais, où au début justement il était plus pour le spectacle et peu importe la victoire. Depuis qu'il a changé de catégorie, quand même, tu sens qu'il a plus à cœur d'aller gagner ses combats quand même. Ouais. Ouais. Non, mais il a un chemin de victoire. Il a un chemin de victoire. Euh, L'UFC, je sais pas ce qui les arrange. Parce que si Page y perd dès le premier combat, ils ont investi pour rien. Parce qu'en plus, je pense qu'ils ont sorti un gros chèque. Puisqu'ils étaient en concurrence avec le PFL. Oui. Donc, ça ferait pas leurs affaires à eux, hein. Bah écoute, je sais pas moi, parce que je pense qu'ils l'ont pris juste par, c'est un caprice. Tu Ah ouais, vois, tu et qu'en penses? fait, peu importe ce qui. En fait, il voulait juste montrer au PFL. La victoire, elle était Mhm. au PFL, tu vois. Elle était contre le PFL. Elle n'était pas du tout dans le fait de récupérer le profil de Page, puisque de toute façon, ils n'en parlaient même plus. Donc si vraiment ils le voulaient depuis le début, ils l'auraient eu depuis le début. C'est vraiment quand ils ont vu l'engouement autour de Page au PFL, ils ont dit ah bah tiens, allez hop, on va leur voler leur nouveau jouet. Et voilà, on montre que financièrement on est capable de prendre n'importe qui, n'importe quand, et qu'on est au-dessus, tu vois. Mais maintenant qu'ils performent ou qu'ils performent pas, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Vraiment pour le coup. Sinon, je te dis, ils auraient mis plus de cœur à l'ouvrage pour le récupérer plus vite, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. C'est possible, et puis de toute façon, ils pourront toujours lui faire des super fights derrière, hein. Donc, parce que dans tous les cas, il fait des combats plaisants. Donc, Oui. Tu sais, on va dire un peu comme un Chandler, tu vois. ouais. Ouais, Chandler, il reste quand même. Chandler, il est jamais loin du titre, hein. Il est jamais loin du titre, mais on va pas se mentir. Le gros intérêt de l'UFC pour Chandler, c'est son côté justement combattant à spectacle aussi, tu vois, qui va faire des combats de l'année, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, sur le prono, je vois Kevin Holland, moi. Je vois Kevin Holland par. J'ai mis Grand Pound. Si ça va au sol, parce que il frappe fort, Kevin Holland, hein. Et même au Ouais. sol, justement, tu l'as dit, il a mis KO Jacare du dessous. Donc ça Mm. démontre quand même un certain, un certain punch. Ouais. Donc j'arrive à le voir le finir, ouais. Le Bah, tu sais soumettre, je quoi? sais pas, parce qu'il a jamais été soumis, Page, hein. Ouais. Donc il doit quand même avoir. Tu sais, c'est le genre de mec difficile à soumettre. Je pense pas qu'il a un sol incroyable. Je pense que tu peux le fixer au sol, mais le soumettre, c'est compliqué. Je suis d'accord. Non, moi aussi, je vois une fin au sol de Kevin Holland, deuxième round, tu vois, C'est vraiment. ce que j'ai noté. Deuxième Ouais. round. Ok. Ensuite, on a poirier contre BSD. Bon, bah ça, on va pas en parler, hein. Si on vous On renvoie vous à renvoie à notre analyse l'analyse. qui fait 1h40 qu'on a fait en début de semaine. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, c'est le moment d'y aller, hein. Vous avez encore du temps avant samedi soir. Donc n'hésitez pas à y aller et à nous faire un petit commentaire aussi pour nous donner votre pronostic justement sur ce combat. Donc n'hésitez pas. Je ferai pas, oui, vous avez le lien en bas, je sais pas faire. En haut, en bas, sur le côté. Non, vous savez quoi? Vous arrivez, vous baissez, vous cliquez sur le, sur le, Tatami sur Connexion, vous l'analyse. allez dans vidéo et vous avez Et, l'analyse. et voilà, c'est tout, hein. On va pas vous mâcher le travail non plus, hein. De toute façon, si je vous mets le lien maintenant, vous n'allez pas écouter la fin. Donc voilà. Donc à écouter la fin et Exactement. après vous irez chercher l'autre analyse. Non mais on n'est pas fou, hein. On n'est pas fou. Et donc on va finir avec le main event de cette UFC. Qui finalement n'est pas tant attendu que ça, hein, par les gens, Oh, pas du justement. tout, même. Ouais, c'est fou, hein. Là, on a vu avec le sondage, hein, il y en a plein qui ont dit: «Ouais, oh, on s'en tamponne. On s'en tamponne, on veut pas forcément d'analyse de ce combat-là».
Donc on va en faire une petite quand même parce que, Bah, parce que déjà, Sean O'Malley, c'est pas une. En France, en tout cas, c'est pas une grande star, hein. non, Je non, sens non. pas ce côté qu'il y a aux États-Unis. Ou alors, je sais même pas s'il y a ce côté aux États-Unis, mais en tout cas, l'UFC veut en faire une grande star, ça se sent. Mais en France, ça prend pas. Oui, oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc effectivement, bah, tu l'as dit, hein, Sean O'Malley qui va affronter pardon, Marlon Vera pour la ceinture des bantamweight. Donc O'Malley, c'est 1,80 m pour une allonge de 182,9 cm. C'est 17 victoires, 12 KO, une soumission et 4 décisions. Et c'est une défaite, un KO, donc un TKO même, de Marlon Vera, justement. C'est sa seule défaite. Il a aussi un non-contest. Ah non, attends. Si, si, si. Attends, c'est le KO ou c'est le no-contest contre Vera? C'est le chaos. Ah, ouais. Ah, je suis pas sûr Non, parce que non, j'ai marqué. c'est le chaos contre Vera. D'accord. Parce que j'ai marqué Vera en dessous. Je sais plus pourquoi. Il faut regarder le Sherdog. Si, tiens, regarde le Sherdog en attendant. Et Vera, c'est 1,70 m, une allonge de 1,79,1 m. C'est 23 victoires, c'est 8 KO, c'est 10 soumissions, 5 décisions. Et on a 8 défaites, 8 par décision. Et il a un draw. Donc effectivement, Sean O'Malley, enfin Marlon Vera, c'est le seul qui a battu Sean O'Malley. Maintenant, il faut mettre quand même enfin, cette défaite à la lumière de la blessure qu'il s'est faite, hein, quand même, hein. Pour le coup, c'est plus la blessure de Sean O'Malley qui le conduit à la fin de ce combat que particulièrement Marlon Vera. Parce que sur ces changements d'appui, alors, on va dire, c'est sur ces changements d'appui qui se tord la cheville. Maintenant, il fait aussi ces changements d'appui parce qu'il y a une grosse pression et un gros cadrage de Vera. Je suis pas d'accord. Parce que tu m'en as parlé, justement, je l'ai re-regardé. Ouais, Je l'ai re-regardé et pour moi, c'est bien sur le low kick, hein. C'est bien sur le low kick. Alors, en fait, le low kick, il le prend pas en calf kick, il le prend au niveau du genou, tu vois. ouais. Et je pense que ça lui fait le truc là. Alors, j'ai plus le nom de ce nerf-là. Tu sais, le problème des calf kicks, là, quand ça touche ton nerf et que ton pied n'arrive Mhm. pas à se déplier. Et Ouais. tu sens qu'à partir du low kick qui tape à son genou, là, je pense qu'il touche ce nerf-là. Bon, après, c'est un coup de chance, hein. Il change de garde et tu vois tout de suite dans ses déplacements, avant qu'il se torde la cheville, que sa cheville n'arrive plus à se déplier parce qu'il se prend les orteils dans le tapis. C'est très bref, hein, mais tu vois déjà il y a un problème. Et puis après, il y a son changement d'appui où là, sa jambe elle part en couille. À mon avis, ça part de là. Ça part quand même du low kick. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est un fait de match. Enfin, Mais tu vois c'est un ce que fait je de veux dire? match, C'est complètement. ça. Donc c'est bien ce C'est que je. pas, Ouais, il n'a pas mis en place un travail de destruction. Parce qu'en plus, c'est O'Malley qui mettait des bons calf kicks. ouais, ouais. Donc, il n'a pas fait un travail de destruction où il en a mis un 2 3 4 5 et tu comprends pourquoi ça finit par lâcher. Là, vraiment, il prend un low kick qui touche au bon endroit. Écoute, c'est le jeu, hein. Mais Parce mis que à tu vois, part ça, tu vois clairement qu'il a plus d'appui, qu'il met sa jambe, son pied complètement perpendiculaire, ah non. parce qu'en fait, il peut plus le laisser dans l'axe parce qu'en fait, c'est plus possible. Il est plus stable. Donc c'est qu'une question de temps à ce moment-là. Il Donc au bout d'un compte, moment, il compte que sur son contre, hein. Quand il sent qu'il a plus de jambes, il se met dos à la ouais, cage. Il essaye ouais. tu sais, de l'inciter à venir pour essayer de contrer en décalant. Mais il comprend tout de suite que. Enfin, je pense qu'il comprend que c'est mort. Ouais, c'est pour ça. Il craque sous la douleur. De toute façon, on le voit, hein, et c'est la douleur de la cheville. Il n'est pas KO, il n'est pas du tout dans une Non, non, situation parce que où tu dès vois qu'il y a le qu'il grand est, qu'il est endpoint, dès fini, que quoi. l'arbitre arrête, il se tient même pas le visage ou autre, hein, il se tient tout de suite la cheville. Ouais. Non, parce que, alors, t'as regardé Ouais, le c'est pas KO? lui le no contest. Ouais, donc c'est bien le KO, effectivement. Et le KO, ils le mettent avec justement TKO coude. Le no contest, c'est contre Pedro Munoz. Oui, c'est le HIPOC. Oui, c'est Ouais, ça. C'est le HIPOC. Donc oui, ouais, TKO, coup des points. Ouais. ouais, et en fait, moi, c'est un TKO, mais parce que c'est la cheville qui craque, en fait. C'est juste ça. C'est ça qui fait que le combat se termine pas. Donc, effectivement, je peux comprendre pourquoi Il veut O'Malley venger veut. cette défaite. Exactement, exactement. Même si pour moi, Vera n'a pas fait suffisamment pour. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas fait suffisamment, mais bon, c'est pas lui à qui on aurait pensé pour avoir une chance au titre tout de suite, quoi, pour le coup. Pas du Donc, tout, mais il en profite. C'est un pari risqué, hein, quand même, hein. C'est un pari risqué parce que Vera, quand même, c'est quand même un combattant dur et qui est capable de t'éteindre aussi, de te mettre KO. Alors, c'est effectivement, hein, il en a mis, hein, des KO, hein.
Mais c'était quand même pas forcément contre l'élite, hein. Pour moi, lui aussi, il n'a pas vraiment combattu de top dans la Bah, KT. il a C'était pris des des gens. tops, mais Non, en il a fin pris de des tops, carrière. mais en fin de carrière. Oui, non, mais c'est ça en fait. Bah, Faut le mettre en quand il lumière. met le KO sur Frankie Edgar, là, en front kick, c'est un Il avait déjà- Frankie Edgar qui est fini. Et oui, qui avait déjà pris plusieurs KO déjà, parce que c'était un mec qui tombait jamais KO, et là, il en avait déjà pris plusieurs. Donc là, bon, Ouais. effectivement, hein, le Frankie, il est magnifique, mais ça s'arrête là. Le KO sur Dominique Cruz, pareil. Dominique Ouais, Cruz, c'est la fin. Donc ouais, c'est. Après, tu as le match contre Sandhagen qui va à la décision, où il perd, ouais. Ouais, il s'est pas imposé ni contre Sandhagen, ni contre Aldo. ni contre Aldo, ouais, qui le bat à Ouais. la décision. Donc tu vois, ça va. Bah, de toute façon, il a que des décisions en défaite. Mais en tout cas, quand il est vraiment contre le top, pour le coup, il perd à la décision. Et Ouais, pour moi bon, quand il perd à la décision contre Son Yadong, enfin, pour moi, il gagne, tu vois, pour le coup. ouais. Donc, O'Malley, lui, depuis ce combat, de toute façon, il a pu montrer du tout de signe de faiblesse, hein. Tout le monde a cru, et nous les premiers, que justement, que la solution contre O'Malley, c'était les low kicks. Et finalement, en fait, tu te rends compte que tout le monde a essayé, tout le monde s'est cassé les dents, ou s'est fait casser les dents par O'Malley. Il les Et on gère l'a plutôt vu. bien, les low kicks, hein. Mais oui, mais Mais c'est déjà, il a vrai de qu'il très bons il avait des déplacements. problèmes. Il avait des problèmes. Ça lui posait problème en début de carrière. Hmm. Mais il a très bien adapté la suite, hein. Franchement, maintenant, il gère bien la distance, il retire bien sa jambe, il bloque, et puis surtout, il contre fort sur les low kicks. Donc, ce qui Ouais. fait que tu n'as pas forcément envie de l'envoyer parce que il est tellement précis en anglaise qu'il va te toucher. Donc, c'est plus vraiment un problème, les low kicks. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, c'est plus un problème. C'est quelqu'un qui est chirurgical sur sa boxe. Il a donc déjà de bons déplacements, il a des bons kicks et surtout en anglaise, son point arrière, il est fabuleux. On l'a vu contre Sterling, hein, de toute façon. Ouais, il est On l'a magnifique, le vu, KO. on l'a vu qu'on a vu contre des mecs qui sont durs et qui sont très bons boxeurs, comme Petroyan, qu'il était capable d'aller décrocher une décision. Et pourtant, c'était un gros step pour lui parce que justement, il n'avait jamais eu d'adversaire aussi fort que lui. Et il a confirmé. Alors, décision litigieuse, pas litigieuse, bon, ça y est, on en a parlé en long, en large, en travers. Donc, ça sert à rien d'en parler plus. Il a Franchement, gagné le les combat. gars, soyons honnêtes, quand on parlait de ce combat avant qu'il ait lieu, de mémoire, hein, tout le monde disait Peter Yan, et moi le premier, hein, il va lui Mm. rouler dessus. Eh Il va ben lui non. mettre que des low kicks, il va lui casser les jambes, il va le tuer. Et franchement, non, non, impressionnant, Malais, hein. Non, moi, Impressionnant. souviens-toi, moi, j'avais donné vainqueur au Malais. J'avais dit, Ouais, vous non, mais allez voir, il va vous surprendre. ouais, ouais, non, mais dans la majorité, tout le monde voyait Peter Yan. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a évolué et même là, avec son statut, enfin, tu sais, en battant Petroyan, tu sais, je trouve qu'il a passé encore un step, tu Bien vois. sûr. Non, vraiment, il est très fort, il est très impressionnant. C'est quelqu'un qui fait le show, mais par contre, derrière, tu vois, il confirme aussi dans la cage. Donc, Mm. il avait dit, voilà, tant qu'on ne me payera pas ma juste valeur, j'ai pas d'intérêt à prendre des tops. Un jour, il a décidé d'aller les chercher et finalement, il a réussi à atteindre ses objectifs. Donc ouais. Non, pour moi, là où un Vera est resté le même, O'Malley, lui, a pris de l'ampleur, tu sais, et a encore progressé justement depuis ce combat, en fait, tout simplement. Ouais. Non, et puis Vera, j'ai un problème. Moi, j'aime pas spécialement le voir parce que je trouve ça nonchalant en fait. Il y a des fois, il devrait plus y aller. Il y va pas. Il se contente du minimum. Je sais pas. C'est son dernier combat, je crois, où il fait ça. Ouais, Donc laisse vraiment, tomber. pour le coup, C'est dur, ouais, hein, à regarder. ouais. Après, là, je pense qu'il aura à cœur quand même d'aller rejouer cette victoire. Déjà, il y a un titre en jeu, hein, donc il va peut-être pas faire le minimum. Et puis, vu qu'il a déjà battu O'Malley, je pense qu'il va se donner un peu plus, tu vois, sur ce combat-là. Maintenant, c'est un pari risqué, hein, parce que tu peux te faire contrer par O'Malley C'est salement. ça en fait. C'est plus tu Ouais, touffes sur Malais, plus c'est compliqué en fait. ouais. Mais il n'a jamais été fini. Il n'a jamais été fini. Donc, Et il y a un non, début à tout. il y a un début à tout. Moi, tu vois autre chose qu'une décision, toi? Moi, je vois une, Ouais. une décision O'Malley, moi. Moi, je vois autre chose. Je vois autre chose parce que pour le coup, au Malais, je pense qu'il veut vraiment le finir. Ouais. Ah, mais Je pense vouloir et que ça lui. pouvoir. Oh, ah, mais
Quand on veut, on peut. Il y a toujours une citation, t'inquiète. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mon ami. Non, franchement, je pense qu'O'Malley, il le finit. Il le finit. Je pense qu'il l'éteint. Ouais. Ouais, je pense D'accord. qu'il l'éteint. Avec la marge de progression qu'il a eue là, je pense qu'il l'éteint. Il va pas rentrer tout de suite dedans, Vera. Et O'Malley, il va gérer un peu la distance au début, mais ça va accélérer. Peut-être troisième round. Je vois une fin de Ok. combat au troisième round. Ouais. Donc, troisième round, il fait son shoot à 3 points. Exactement. Ok, d'accord. Non, moi, je vois une décision unanime d'O'Malley. Mais bon, après, c'est pas déconnant, hein, le fait enfin, il a prouvé qu'il était capable d'éteindre n'importe qui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, Et il mais n'y a je pas de trouve que chemin, pour moi, il n'y a pas de chemin autre que de toute façon que la boxe pour les deux, dans le sens où même au sol, hein, O'Malley en lutte et au sol, il est très très fort aussi. Donc ça, on l'a déjà dit, il est très sous-estimé sur ces parties-là, je le vois et au-dessus, pourtant, il O'Malley. est Hein. très fort. Oui, bien sûr, Sur ces bien sûr. parties-là, je le vois au-dessus. Hein. Donc, ouais, non, mais c'est clair. Non, non, pour moi, ça va se passer debout et je le vois pas passer ce step-là, Vera. Ok, donc 1 heure, on a fait le tour de cette carte UFC 299. On vous a donné nos pronostics. N'hésitez pas à nous les donner aussi en commentaire, voir ce que vous pensez de ces combats-là, voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. C'est toujours intéressant tant que c'est construit. Donc tout va bien. On va passer à deux petites actualités qui sont importantes, en fait, qui sont sorties cette semaine et qui sont importantes, et dont la première qui est importante pour nous parce que c'est une actualité française, mes amis. Saladin Parnasse va affronter Valeriu Mircea au KSW Paris le 6 avril. Pardon. C'est vraiment voilà, le combat qu'on attendait, en tout cas l'annonce du combat qu'on attendait, parce que visiblement c'est très compliqué de monter une carte en France parce que AFLD, donc il n'y a pas de dopage en France. Hein. Donc on ne savait pas qui allait être positionné face à Saladin Parnasse et on ne savait pas aussi dans quelle catégorie ça allait se faire. Parce Ouais. qu'il a 2 ceintures, donc c'était c'était toute la question. Donc là, ça sera dans les poids légers que ce combat se fera. Et Mircea, c'est le champion intérimaire de la catégorie. Beaucoup d'expérience hein, pour Mircea, c'est 30 victoires, 12 KO, 13 soumissions, 5 décisions, 8 défaites, 2 KO, 3 soumissions et 3 décisions et un draw. Et il est sur une série de 4 victoires consécutives. Donc voilà, il est là, il est sur sa lancée. Je ne l'ai pas étudié plus que ça. Hein. Moi non plus. Pour le coup, je sais pas qui il est. On aura l'occasion d'en reparler. Hein, de toute façon, pour le 6 avril, on a le temps de voir les choses. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, champion intérimaire. Après, on sait très bien que dans les deux catégories où Saladin a la ceinture, il y a Saladin et il y a le reste du monde. Ça ne veut pas dire qu'il va pas, qu'il ne peut pas perdre ce combat. Hein. Mais en général, toute personne qui prend une ceinture intérimaire ou tout ce que tu veux, derrière, quand il se retrouve face à Salah, bon, ça fait pas un pli. Donc voilà. Surtout en plus sur le sol français, je pense qu'il va avoir à cœur de venir et de À marquer les noter quand esprits. même un petit truc important, parce que j'écoutais la fine équipe Ouais. avec Arnaud Templier, donc qui parle Mm. de cette annonce de combat. C'est que Salah, il fait tout son camp d'entraînement pendant le Ramadan. Et le combat a lieu pendant le Ramadan. Donc c'est quand même un truc à prendre en compte. C'est vrai. Parce il disait justement qu'il s'entraîne, malgré le Ramadan, il s'entraîne 2 fois par jour. Donc une fois le midi et une fois après la coupure, le soir. Et que justement, c'était volontaire, ils avaient le choix, ils avaient plus ou moins le choix de descendre à 66 ou de faire 70, et Mhm. qu'ils ne voulaient pas trop tirer sur l'organisme justement par rapport au Ramadan, donc ils ont choisi 70, étant donné qu'il avait pris pas mal de poids pour sa montée en welter. Donc voilà, c'est quand même un truc à prendre en compte, le Ramadan. La prépa pendant le Ramadan et le combat pendant le Ramadan, c'est pas une chose évidente. Non, 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 c'est pas une chose évidente, ça c'est vrai. Le gros problème, c'est l'hydratation, hein, en vrai. Hein. C'est pas parce qu'on sait à quel point il s'entraîne dur. Après, je pense que de toute façon, il se connaît parfaitement. Je pense que Saladin, ça doit être quelqu'un qui continue à s'entraîner de Il le toute fait tout façon le temps, pendant le oui, Ramadan, oui, tout je le pense qu'il temps. le fait tout le temps. Et je pense qu'il s'entraîne plusieurs fois par jour pendant le Ramadan, tout le temps. Donc, il sait très bien comment aussi son organisme, s'il le fait, c'est qu'il sait comment son organisme réagit Ouais. euh, à ça.
Maintenant, c'est plutôt le combat en vrai qui fait peur. C'est pas les entraînements, c'est plutôt le combat et une potentielle blessure du fait de la déshydratation. Après, le combat, il se fera après la coupure. Donc bon, il aura le temps de s'hydrater. Mais c'est quand même, quand tu as passé toute ta journée sans boire, même si tu te réhydrates, tu vois, c'est pas la même chose quand même. Parce que c'est vraiment ça. Moi, le seul alerte que je verrais là-dessus, c'est ça. C'est une blessure due à un manque d'hydratation. Mais On surtout, sait comment hein, tu fais que. pour cutter? Et surtout, comment tu fais pour cutter Comment tu recharges? À moins que tu ne viennes pas ce jour-là, le jour du combat. Ouais, Tu peux pas cutter et ne pas recharger juste derrière. ouais, ouais. Après tout, ouais, 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 ouais. C'est vrai que la pesée, c'est le matin. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire exceptionnellement une pesée différée? On sait jamais. Tu sais, peut-être je sais pas, ils en ont pas parlé, mais tu sais, ça, dans la signature du contrat pour La ce veille au combat, soir. ouais, tu fais la veille au soir, Tu comme fais ça, la même pour t'as la nuit, l'adversaire. Comme ça, t'as les la deux. nuit. Ouais, il faut que les deux puissent se peser en même temps. Donc, tu le fais. Oui, Ouais, oui, c'est une possibilité. Pour la santé, en tout cas, ça serait le mieux. c'est pour la santé. Ouais. Exactement. Donc ouais, non, tout est possible en vrai, hein. Tu peux faire une pesée effectivement la veille au soir et d'avoir la nuit pour faire ta recharge. Et après, par contre, tu vas jeûner toute la journée et derrière, ouais, tu auras ta coupure, tu vas grignoter un peu et puis après, tu fais ton combat. Écoute, je sais pas. Je pense que s'il le fait, c'est qu'il a la possibilité de le faire. Pff, moi, j'ai déjà vu hein, des combattants faire, enfin, notamment en jiu-jitsu brésilien. Je me souviens d'une année pleine canicule. Des mecs faire le naga avec le temps d'attente qu'on connaît pour le naga, Mhm. plus le nombre de participants, et puis combattre, gagner la catégorie, et puis voilà, sans avoir bu une goutte d'eau et manger quoi que ce soit. Tu sais, il y a des gens qui sont pas câblés comme nous, hein. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc, je pense que c'est pas valable pour tout le monde. Je pense que Salah, c'est quelqu'un qui est fait d'un bois que tu sais que tout le monde n'a pas. Et donc non, je pense qu'il est capable de le faire. Moi, je te dis, je pense que c'est pas l'énergie qui va pêcher. Je pense que moi, ma seule crainte, c'est Le combat. le corps, enfin, tu vois, qui peut lâcher à cause de l'hydratation, tu vois, de la déshydratation. Mais, enfin, tu vois, Ouais. tu vois, c'est plutôt ça, moi, qui me, ouais, qui me paraît bizarre. Enfin, qui pourrait poser problème, en tout cas. Donc, à voir, je ne lui souhaite pas du tout. Je lui souhaite pas du tout. Encore une fois, c'est encore un challenge hein, qui s'impose. Son plus gros adversaire, de toute façon, à Salah, c'est lui-même, hein. De toute C'est façon, son, c'est son dernier combat. au contrat, oui. Au contrat, c'est son dernier combat. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc Donc ça, c'est il est risqué, très hein. important. Hein. Très Il est important très ce combat. important, c'est risqué, hein. Parce que les négociations derrière, quand tu as une victoire ou une défaite, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, c'est important. C'est important. Et on va pas se mentir, hein, les gens, que ce soit Ramadan par Ramadan, ils en ont rien à secouer, hein, ceux qui vont essayer de signer un contrat derrière. Donc, Ça, c'est au sûr. Mais contraire, d'un autre côté, je comprends le fait qu'il soit sur cette carte. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. C'est la seule tête d'affiche française. ouais. Avec, bon, il y a Wilson Varela là, qui est en train de Barella, monter ouais. et Ramzan. C'est les combattants français qui sont le plus connus. Mais en Ouais, star, il y a que Saladin. ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, c'est sûr que Tout l'événement est calé sur lui. il n'y avait que ça. Maintenant, ils auraient pu penser à une autre date. Ouais. Date, Ramadan, petit jeu. Oh! Ah, attends, attends. Ouais, très bien, celle-là, je la valide. Ah, écoute, écoute. On a de la culture, mon gars. Peu importe la religion, on vous aime tous. Cadeau. Donc ouais. En tout cas, on verra ça. On verra ça et puis on aura le temps d'analyser un peu plus Mircea avec le temps. La deuxième info importante qui est sortie cette semaine, c'est Max Holloway et son physique pour l'UFC 300. On a vu des images de lui qui sont sorties à l'entraînement, justement, où on le voit plus qu'affûté pour son combat contre Gaethje. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que pour avoir fait l'analyse de Poirier contre BSD et d'avoir vu son physique contre Poirier quand il avait fait sa précédente montée en short notice, où tu voyais qu'il était grassouillet, qu'il n'était pas affûté, on voyait pas les abdos, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas du tout le cas. Là, il a fait une montée propre. Vraiment, pour le coup, tu sens qu'il a plus de temps, qu'il est vraiment très musculeux, grosses épaules.
Enfin, tu vois, pour le coup, il est pas mal, hein. C'est pas le même physique que contre Poirier. Donc, euh, donc c'est intéressant de voir ça. Déjà, ça C'est donne une première intéressant. indication, tu vois. Ouais. Il a peut-être plus de chance, entre guillemets. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, on en avait parlé. Moi, je voyais Gedji assez tranquille. Et finalement, c'est vrai qu'en faisant l'analyse de Poirier, en revoyant le combat d'Holloway, Mhm. je me dis qu'un Holloway avec un meilleur physique contre Poirier, il y avait match, tu vois. Et Ouais. Poirier contre Gedji, on sait qu'il y a match. Et franchement, il a quand même une anglaise de malade. Il a une anglaise de malade. Donc, c'est vrai que le physique peut tout changer. Ouais. Et puis, Ouais, c'est je vrai. pense que dans sa tête, le combat a été signé avant la victoire de Topuria sur Volkanovski. Donc, je pense que dans sa C'est tête, ça. il se voyait s'installer en poids léger. Mhm. Donc, il a fait vraiment une montée, une vraie montée en poids léger. Et de toute façon, il a parlé de la suite, hein. Ouais, ouais. Il a dit je veux battre Geiji. Si je le bats, il dit je veux descendre, prendre le titre des 66 avec Topuria. Donc Mhm. vraiment, alors ça lui donne une motivation supplémentaire en plus pour gagner ce combat contre Geiji. Et parce que là, maintenant que Volkanovski n'est plus dans l'équation et que c'était le seul qui le stoppait dans sa chance au titre, donc là, il va se tenter contre Topuria. Et derrière, il veut remonter et prendre Islam. En fait, il veut stopper les deux instoppables, en fait, tout simplement. C'est ses dires à lui, tu vois. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Et donc, quand tu parles de s'installer, en fait, après, par la suite, chez les légers, Attends, ouais, je pense, il y a la BMF là en jeu entre il y a la Gedji et. BMF en jeu. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que C'est-à-dire que potentiellement, potentiellement, tu peux faire une double ceinture BMF plus la ceinture contre Topuria. Même si pour exactement. l'instant, c'est pas un BMF Topuria, mais moi aussi, Bah, ça se voit, ça passe, hein. c'est un BMF, Topuria. Plus que Geji, hein. Dans la violence qu'il a montré dans la cage. Non, enfin, Oui, pour moi, oui, lui, c'est plus BMF, dans le trash talk. voilà, BMF, pour moi, à la base de la base, c'est pas la violence dans la cage, hein. BMF, c'est baddest motherfucker, c'est pour le mec qui fait plus de Oui, trash talk, qui est à le la plus base, bad oui. boy, en Mais fait. là, pour le Tu coup, vois? Holloway et Gedji, ils ont rien à faire avec, pour un combat BMF, alors, dans ce cas-là. Holloway, il a des tatouages. Ça fait un peu Vatos Locos. Parce que niveau respect et trash talk, on n'est pas du tout là, hein. C'est que du respect, Holloway. On est d'accord. On est d'accord. Une fois, il a dit merde, je l'ai entendu. Il a Ah ouais? trébuché. Ouais, 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 Putain. ouais. Ah, je suis J'étais choqué. assez choqué. Ouais, j'étais assez choqué. Donc ouais. Non, mais en tout cas, pour Topuria, non, c'est justifié. Donc non, ça pourrait le faire. S'il prend la ceinture, là, il fera un combat de malade, l'UFC, là. Bah là, Barnabéu, blabla, tu vois, ouais, et là, tu es dans la discussion, quoi. Ouais, Mais de toute façon, je pense que l'UFC va attendre le résultat bien sûr. de ce combat-là avant d'annoncer quoi que ce soit, de toute façon. Donc ouais. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et déjà que c'était un combat qui me hypait énormément, déjà. Mais alors là, avec ce physique-là. Et tu vois, c'est pas, c'est un physique en vidéo, tu vois. C'est pas un physique en photo où tu peux Avec avoir une une bonne bonne lumière. lumière, une bonne congestion, un machin et tout ça. Tu le vois, il est au sac. Et tu vois que, ouais, physiquement, il est pas. Tu vois, par exemple, contre Poirier, tu vois même que le visage, il est un peu bouffi, tu sais. Là, Il est c'est pas du en tout le short cas. notice complet contre Ah Poirier. oui, oui. Non, là, c'est pas le cas. Là, il a vraiment pris le temps. Ah, j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir ce combat. Vraiment, pour le coup, cette opposition de style de boxe, parce que finalement, ça sera une opposition en boxe, hein. Même si Holloway, il a tendance, des fois aussi, à mixer un petit peu avec la lutte pour camoufler aussi sa boxe, ce qui est un peu moins le cas de Gaethje, qui le fait aussi, mais un peu moins, hein, parce que c'est pas un lutteur offensif, c'est un lutteur défensif, Gaethje, donc à la base. Donc c'est intéressant. Non, franchement, c'est intéressant. Ils vont se foutre sur la gueule. Ça va être là, on va être dans la violence aussi, hein. On va être vraiment dans la violence avec ce combat-là. Mais Donc, ce combat, c'est sûr et certain. pour moi, c'est limite le meilleur combat de la carte de l'UFC 300. Ah, c'est pas forcément le combat que j'attends le plus, mais en termes de spectacle, je sais déjà que ça va être le combat le plus intéressant. C'est sûr. C'est lequel le combat que tu attends le plus? C'est Yang Xiaonan Exactement. contre Zhang. Mais je le savais. Je le C'est quoi, savais. j'ai même plus la carte du 300 en tête. Et bah, pourquoi tu dis que c'est pas Mais celui que parce que t'attends le plus? je sais que c'est pas ce combat que j'attends le plus. J'ai même Oh plus là la là. carte du 300 en tête. Tellement le 299, pour moi, il est au-dessus. Bah ouais.
Oui, non, mais c'est vrai que là, je suis à fond dans le 299 aussi. Attends, bah, t'as Pereira Hill, t'as ce combat-là, attends, putain, UFC 300. T'as vu? Ah ouais, non, moi aussi, je suis perdu. Bah, après, je suis fatigué aussi, hein, on va pas se mentir. Donc la mémoire, quand t'es fatigué, elle fait défaut. UFC 300, on a Pereira Hill, on a Yang Xiaonan contre Weili Zhang, on a Justin Gaethje Holloway, ah, on a Charles Oliveira, C'est ce Herman combat que j'attends le Savokian. plus. Eh oui, eh Voilà. oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, on est d'accord. On est d'accord. Effectivement. Ok. C'est marrant parce qu'il y a quand même marqué Justin Gaethje contre Max Holloway. On sait que c'est pas le cas, hein, mais il est marqué comme annulé. J'avais vu l'info aussi annulé, pas annulé. Il est marqué comme annulé. C'est ça qui est. Non, moi, le combat que j'attends le plus, c'est quand même Ouais, Bobby tu vas Green dire une contre Jim connerie. Miller. Allez. Ah, tu me connais trop bien. Oui. Ah, mais je crois que tout le monde me connaît trop bien maintenant. Bref, voilà, on en a fini avec les actus. On va passer aux questions auditeurs, mon cher Rolly, avec trois questions qu'on avait laissées en stand-by. Il y en a deux qu'on avait laissées en stand-by parce qu'on avait les quatre questions à répondre la dernière fois. Donc voilà, on les reprend aujourd'hui. On n'en laisse aucune de côté. De toute façon, elles sont toutes intéressantes. Avec la première de Carlito Johnson. Carlito Johnson qui nous fait le titrage de Le tous nos timecode. épisodes. Voilà, franchement, merci encore. Avec de temps en temps, regardez, hein, parce que Les petits il nous fait le titres, titrage. ils sont Ouais. très drôles. Alors, ils sont très drôles. Puis il nous fait le titrage officiel. Et puis derrière, en commentaire de son titrage, tu sais, il nous rajoute un petit en plus, tu sais, que j'aime beaucoup. Tu sais, sur Un un moment précis. moment précis qu'on a sorti une connerie, tu vois. Et donc voilà, il notifie une de nos conneries avec ce petit titre en plus. Donc j'aime beaucoup. Et il nous pose cette question, quelles sont les trois catégories qui nous hype le moins en ce moment? Ouais, je pense qu'on va être plutôt d'accord sur les trois catégories. Alors, j'ai fait deux classements. Ouais. Parce que déjà d'office, sans aucune misogynie, il y a les deux catés féminines, pour Je moi, les ai mis de qui... côté. Tu les as mis de côté? Ouais, j'ai fait que masculin. Ok, bah alors je les mets de côté. Parce que j'ai fait aussi le classement en les mettant de côté. Bah, c'est ça, parce que en vrai, on le sait, hein, les catégories féminines, on a une, deux féminines qui vaut le coup. Enfin, C'est qui vaut le ça. coup. C'est Attention, ça. Non, désolé de non. dire ça, Quand mais on on dit qu'il sent vaut le que coup, ça veut dire une opposition vraiment intéressante. c'est ça. Il Ça y a un arrive, gros écart de ça arrive. niveau. Ouais, voilà. C'est ça. Donc chez Donc, les hommes. On est chez les hommes. ouais, on commence Chez par Flyweight. les mouches, effectivement. On va du plus petit au plus grand. Les mouches, tous les combattants, on l'a dit, hein, on va le répéter, tous les combattants sont complets. Ils sont tous très forts. Ils ont tous des qualités, que ce soit en boxe, en lutte, au sol. Mais c'est plat. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont tous tellement forts que tout le monde a sa chance au titre et que ça fait des fois des combats 2, 3, 4, tu sais, des oppositions qui n'en terminent plus. On l'a vu, Moreno Figueiredo 4. Tu vois, Pantoja, Royval 12. Enfin, tu vois, ça va être Non, mais en vrai, c'est ça. Je te jure, c'est comme un mauvais film. Tu sais, les mauvais films, c'est quand il y a trop de suite. Et ben là, c'est pareil, en fait. C'est Ouais. c'est- Non, je c'est suis un vrai d'accord. souci. Ouais. Et puis, il n'y a pas de... Je sais pas, quand je les regarde, j'ai pas cette excitation. C'est Ouais. beau, c'est sûrement les mecs les plus techniques, c'est même Mm. sûr. C'est Ouais, les ouais. combats les plus techniques, ça va à 1000 à l'heure. Mais c'est presque... Tu vois, moi j'aime bien les oppositions de style un peu. Mhm. Et là, c'est presque trop technique dans tous les domaines. Donc en fait, c'est qui va aller le plus vite, qui va avoir le plus de cardio. Mais Puis et en plus, à tout le monde a sco- du cardio, donc ça finit bah oui. jamais. Non, Ah, puis franchement, c'est... à scorer pour les juges, Oh. tu sens que les mecs, ils font des bâtons sur la feuille, hein. Enfin, tu sais, ça Ouais. va trop vite pour eux. Regarde, j'en parlais avec Ellie il y a pas longtemps qui me disait, ouais, non, mais quand même, tu vois, ces combats-là, t'attends pas ce combat-là, tu vas pas le regarder. Mais en même temps, c'est pas un combat que tu regardes dans la catégorie des mouches en live. Ça va tellement vite. Il se Ouais, tu passe peux même tellement de pas choses. l'apprécier. Il faudrait le revoir, mettre des ralentis à certains moments, etc., pour comprendre vraiment toutes les phases. Voilà. En fait, tout le monde se glorifie en disant, mais attends, moi j'adore cette catégorie-là parce que franchement, c'est super technique et tout ça. Et déjà, la plupart du temps, les mecs qui disent ça, ils y connaissent rien. Enfin, tu vois, enfin, quand je dis ils y connaissent rien, tu vois, on leur a dit que c'était super technique, donc voilà. Et en vrai, si tu veux vraiment, comme tu viens de le dire, analyser, tu es obligé de repasser au ralenti des scènes. Parce que même à vitesse réelle, je te jure, quand on a analysé certains des combats, à vitesse réelle, je revenais en arrière et je regardais à vitesse réelle, mon œil ne captait pas toutes les infos, tu vois.
à vitesse réelle, ton œil ne capte pas toutes les infos. Donc, quand tu viens juger un combat des poids mouches, c'est très, très compliqué. Je suis sûr qu'il y a des arbitres comme ça, je te dis, enfin, des juges qui, allez, se rendent, bon, vas-y, je le donne à lui. Je Non, suis c'est vrai que sûr c'est qu'il compliqué. y a des combats auxquels ça doit arriver. Donc, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est le plus technique. Si tu veux apprendre des choses, tu regardes ces combats-là, tu prends des scènes de ces combats-là, tu décortiques ces combats-là, mais il faut que tu le fasses à tête reposée une fois que le combat il est passé. Si tu Ouais. fais que regarder le combat comme ça c'est pour ça que pour moi c'est pas intéressant ça. Ouais. Ça va trop vite, ça va trop vite. Et puis pour moi, il n'y a pas de star dans cette caté. Il y a ça Aussi, aussi qui joue, hein. Il y a ouais, aucun mec qui arrive à atteindre le statut de star. Il y avait Demetrius et encore, l'UFC, il faisait rien pour, hein. C'est juste qu'il était tellement fort, tellement au-dessus ouais. que c'est devenu une star de par ses stats, en fait, hein. De par le nombre de défenses de ceinture et le nombre de fois, le nombre d'années où il est resté champion. Mais non, il n'y a aucune star. Ah, mais tu vois, lui, j'aimais bien le voir combattre. C'est peut-être le seul poids mouche que j'ai adoré voir combattre et que j'adore encore voir combattre. Parce que même si c'était rapide, tu vois, tu voyais son jeu, tu pouvais lire son jeu quand même, tu vois. C'était très rapide dans les phases où, tu vois, quand il allait tomber au sol, où ça allait se relever très très vite, tu sais, un scramble très rapide, mais sa boxe, elle était pure, et tu voyais ce qu'il faisait. Sa lutte aussi, et son sol, en plus, au sol, il faisait des trucs extraordinaires, tu vois. Enfin, quand il arrache un mec pour lui prendre un juji dans la descente, enfin, tu vois, c'est quand même des choses Ah, que la meilleure personne ne soumission. fait. Voilà, personne ne fait ça. C'est vraiment personne ne fait ça. Donc non, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment voir combattre pour le coup. Donc c'est la seule star, t'as raison, t'as raison. Après, est-ce qu'il n'y a pas de star aussi parce que l'UFC ne les met pas assez en avant aussi, tu vois? C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est possible. Mais pour les raisons qu'on vient d'exprimer. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que le public aussi a du mal à accrocher à cette caté. Ouais, Il faut vraiment être un vrai puriste et au-delà d'un puriste, vraiment aimer, comme tu as dit, re-regarder les combats au ralenti, etc. pour apprécier. Et ça, je pense ouais. pas qu'il y ait grand monde qui le fasse. Non, non, je pense pas non plus. Je pense vraiment pas non plus. Donc c'est pour ça. Moi, c'est la première KT qui me hype le moins, c'est celle-là, et pour toutes ces raisons-là. Et c'est malheureux, hein, parce que vraiment, techniquement, qu'on l'a dit, c'est parfait. Bref. Ensuite, pour moi, il y a les lourds légers. Moi aussi. Mais parce qu'il y a un manque de niveau global. Moi, je m'arrête là, hein. C'est juste il y a un manque de niveau global. Il y a pas de, il y a personne qui sort du lot. La ceinture, elle change de main toutes les 2 secondes. Voilà. Ouais, non, c'est ça. La KT, au départ de John Jones, la KT, elle a rendu l'âme, hein. Ouais. Et même avant, Ouais. en vrai, hein. Même avant. Même avant lui, avant qu'il parte, parce qu'il y avait lui et Cormier qui Mm, se tiraient la bourre, mais finalement, en regardant, derrière, il n'y avait personne déjà. Cette mm. KT, elle est morte il y a bien longtemps, finalement. Avec, il n'y a pas eu de renouveau. Il y a eu les Machida, Shogun, tout ça qui ont fait briller la KT. Et puis derrière, il y a rien eu, quoi. Parce que même Ouais. les mecs qui étaient bons, ils n'ont pas confirmé dans le temps. Ils ont été bons sur un instant. T'as Rumble qui a fait du dégât, mais ça n'a pas duré trop longtemps. T'as eu, comment il s'appelle? Volkanos Demir. Pareil, qui a mis des bons KO, mais qui s'est cassé les dents sur le top top. Mm. Donc non, il n'y a pas eu ce renouveau en fait. Et on le Si. voit, hein, puisque les mecs qui ont pris la ceinture derrière, c'est des anciens. Tu vois, Voilà. c'est des anciens qui ont réussi à se renouveler. Mais il n'y a pas eu de nouvelle génération qui a explosé. Si, moi, le seul qui m'a hypé dans cette KT après John Jones, ça reste Teixeira. Ouais, Tu vois, moi c'est aussi, vraiment j'ai kiffé Teixeira voir Teixeira, qui. mais tu vois, c'est un ancien. Ouais, non, c'est vrai, je te l'accorde. Donc, euh, donc on verra la suite, mais moi, tu vois, par exemple, un Pereira qui a la ceinture, c'est pas ça qui va me faire aimer plus cette catégorie-là, même s'il la garde pendant longtemps. Alors, ok, mais des chaos spectaculaires, mais ouais, ça reste toujours le même combat, quoi. Ouais. Le Donc seul bon, intérêt pour nous Français dans cette KT là, ça va être de voir les débuts d'Oumar Sy et oui, je suis de d'accord. suivre son ascension. Nous, ça pourra nous faire kiffer cette KT. Ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Ensuite, dernière KT, les lourds, Les mais à lourds. l'instant T. Oui, À je suis l'instant T. d'accord. Parce qu'à l'instant T, en fait, la catégorie, elle est complètement bloquée, donc il se passe rien. Donc, en fait, on ne sait pas qui combat, quand les gens vont combattre et tout ça. On voit un Gann qui a pas combattu depuis un an. C'est. Ouais, non, depuis un an. Qu'est-ce que je raconte depuis un an? Il a combattu à l'UFC À Paris. l'UFC Paris, septembre. Ouais, donc ça fait, c'est Ça fait va pas un faire an, hein. Je 7 dis mois, une 8 connerie. mois.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait pas un an. Donc, et encore, attends. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois. Oui, quand même, ouais. Ouais. Donc ouais, 7 mois. C'est là, ouais, c'est la seule chose, quoi. C'est vraiment ça. Au On retour n'arrive de pas à se John Jones, projeter. En c'est fait, ça. c'est ça. Il n'y a aucune projection. Mm. On sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer. Aucune de nos théories ne tient parce que en fait, bah, la cata elle est bloquée, complet. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Alors ça peut évoluer hein, beaucoup plus que pour les deux autres catégories. Là, c'est une caté qui peut être très hypante pour le coup, avec le renouveau justement du roster, avec un Aspinal et tout ça. Oui, 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 avec Almeida, avec Aspinal, avec même Jones et s'il continue et qui roule sur Miocic, admettons, c'est intéressant de pouvoir se projeter contre un Aspinal, tu vois, par exemple. Mhm. Donc, donc là, ça redeviendra une caté hypante. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Ah ouais, bah écoute, Donc, on a les trois mêmes, hein. ouais, moi j'en étais sûr, hein. J'en étais sûr. Ensuite, on a une question de Femto qui dit pensez-vous que des combattants écoutent des podcasts d'analyse de combat avant leur propre fight et est-ce qu'on leur recommanderait justement en tant que coach? Nous, en tant que coach, est-ce qu'on recommanderait aux combattants d'écouter des podcasts? Non, 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 pas du tout. Je Ah, recommande pas du pas tout. du tout. Ah ouais, parce que ça pourrait les faire douter en fait. T'es là, qu'on mette en lumière tes forces et surtout tes faiblesses et qu'on mette en opposition justement les forces et les faiblesses de l'adversaire, c'est vraiment le truc pour te faire douter à Complètement 1000%. d'accord. Donc, au pire, les Le coachs coach, pourraient écouter, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt non plus parce qu'en fait, comme les analyses, elles sortent sur le tard, vraiment en fin de camp, t'es limite en fight week quand ça sort, ça y est, le travail il est déjà fait, les ajustements mm, ils sont déjà faits. Tu vas pas dire, oh mince, mince, putain, lui, il a dit ça, donc au dernier moment, tiens, on va faire un dernier ajustement parce que j'avais pas pensé à ce truc-là et tout ça. non. Normalement, si tu es un bon coach, de toute façon, tu es aussi un bon analyste, hein. Donc bon, t'as pas besoin de plus que ça. Non, pour le Non. coup, Bah, écoute, c'est exactement la même réponse que j'ai. Même le fait de, tu sais, quand je suis avec des élèves en compète, hum, moi, je veux pas qu'ils regardent leur adversaire, leur prochain adversaire. hum, Parce que souvent, tu as tendance, alors un peu moins quand tu as une maturité, tu vois, mais quand tu débutes, soit tu vas te surestimer en oui. fonction de ce que le mec va faire, s'il rate des trucs, etc. Soit s'il fait un truc de ouf, tu vas te sous-estimer, alors que ça se trouve, il l'a fait contre un mec qui était bien en dessous de toi. Donc ça sert à rien. Je veux pas qu'il regarde. Comme tu as dit, c'est le rôle du coach. Je préfère moi regarder, essayer de voir quelques trucs et après lui dire pendant le combat. Mais sinon, non, faut pas. Le combattant, son rôle, c'est de s'entraîner, de combattre, fin de l'histoire. Tout ce qui est analyse, etc., laissez ça au coach. Je pense que c'est mieux. Et on le voit, Oui. hein, même les Jones et tout qui le font parce que eux, pour le coup, ils ont cette culture-là, et ils ont cette maturité, ils ne le font pas tout seul. Tu vois, dans les vidéos, où ils regardent les vidéos de combat, etc., il y a son coach à côté. Oui, oui, de toute façon, c'est un échange avec le coach à chaque fois. Parce que l'idée, c'est d'analyser le combattant et derrière de mettre une stratégie en place. Mais tu vas pas. Comment dire, c'est pas la même chose, tu sais, de regarder, de toi te faire un chemin, de trouver un chemin et d'avoir un podcasteur, tu vois, qui va arriver et ouais, qui va vraiment mettre en lumière des choses que tu vois, qui ne te servent à rien aussi. Parce que Mhm. c'est vrai que nous, on analyse tout le style, mais ça ne sert pas forcément, je parle pour nous, hein. Euh, Tu vois, en tant que coach, quand je vais analyser un combattant, je vais pas sortir tout ce que je sors pour un podcast. Pour un podcast, on analyse tout le style de A à Z de la personne et tout ça. Quand je vais faire un coaching, Pour un justement combattant pour un précis, combattant pro, je vais je lui dire vais juste, ouais, ce qui le voilà, concerne lui. exactement. On va travailler une défense pour ça, on va travailler une attaque pour ça. On va trouver sa force. Moi, pour moi, c'est souvent ça, hein. Je trouve la grosse force ou les grosses forces de l'adversaire et je travaille justement pour annihiler cette grosse force déjà, tu vois. On va pas être dans la réaction. Là où dans le podcast, on va parler, tu sais, de ses forces, mais plutôt, tu vois, de la réaction par rapport à la force ou quelque chose comme ça de l'adversaire. Ou de toi mettre en... Alors, ça va être très compliqué, là, je sens que je suis pas clair. De... On va opposer des forces, tu vois ce que je veux dire? On va opposer la force de l'un contre la force de l'autre, la défense de l'un, la défense de l'autre.
quand tu vas coacher, en fait, tu vas prendre la force de ton adversaire et tu vas chercher à l'annihiler. Parce que si tu annihiles sa force, en fait, il est perdu. S'il est perdu, il a perdu, tout simplement. Donc, c'est pas la même approche quand tu analyses un combat en tant que coach et quand tu analyses un combat en tant qu'analyste, en fait, tout simplement. Donc non, ouais, non, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, effectivement. Et puis, ouais, quand tu arrives, comme je disais, comme le podcast, il sort sur le tard, quand tu arrives en fin de camp comme ça, tu n'as pas besoin qu'on te pollue l'esprit. Tu es déjà dans ton cutting, tu es déjà dans, C'est tu vois, sûr. t'es dans Puis d'autres ça choses, en peut, comme fait. tu as dit, ça peut te faire douter. Parce Ouais. que, admettons, le coach ou le combattant écoute le podcast et il se rend compte que ce que tu dis dans le podcast, tu vois, c'est vrai. C'est un Mm. truc qu'ils ont oublié. Il y a eu un détail Mm. qu'ils ont oublié. À Ouais. une semaine du combat, Ouais. tu n'as plus le temps de régler quoi que ce soit. Donc tu pars au combat en gardant en tête que tu as peut-être merdé tout ton camp. Ouais, ouais. Non, Non, je suis ça sert d'accord. à rien. Ça sert à rien du tout. Mm. On est d'accord. On est d'accord. Et la dernière question, donc de Didier Didier. Je pourrais parler de mon père cette fois-ci. C'est son prénom. C'est le jeu des sept familles. Je viens de commencer le Guy après 1 an et demi de nos Guy. Avez-vous des conseils, des passeurs dont je pourrais m'inspirer? Je me retrouve parfois bloqué à cause du Kim. Donc, déjà, mon premier conseil à moi, c'est ne mets pas de côté ton nogi, ce que tu as travaillé en nogi, parce que tout est transposable du nogi vers le gi, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Donc, tu as déjà cette chance-là. Et surtout, le jeu du nogi, il gêne le jeu des gens qui sont 100% gi. Alors déjà, qu'est-ce que le no-gi et le gi, hein, pour ceux qui ne savent pas? Gi, c'est kimono, judo-gi, tu vois, judo-gi, kimono. No-gi, bah, tout comme son nom l'indique, hein, il n'y a pas de kimono. No-gi, no-gi. Donc, Mais le mec s'est mis au kimono et donc il veut savoir en fait, il veut savoir comment transposer en fait le reste. Et les saisies que tu vas prendre justement dans le grappling, venir saisir un poignet, venir saisir une main, venir saisir la tête, c'est des choses qui gênent beaucoup les gens du kimono qui ont l'habitude d'être sur un travail où on vient saisir le pantalon et la veste, la manche, le col, c'est le ça. lapel, le Ça, pantalon. ils savent comment faire sauter ces grippes-là, C'est ça. mais pas forcément les autres. Ouais. Et aussi la gestion du rythme. Le jeu du kimono qui est plus axé sur les soumissions et du nogi, pardon, qui est plus axé sur les soumissions et qui est plus explosif dans les passages et tout ça. Le fait là où le kimono est souvent, pas toujours, hein, attention, mais souvent plus lent, plus construit, tu sais. Donc le fait de pouvoir bouger énormément, de garder ce rythme qui va aller contre le rythme du kimono, ça peut être aussi une force pour toi. Euh, Ensuite, le gros conseil que je donnerais, que si vraiment ton problème, c'est le kimono qui te gêne et qui te bloque, c'est de te concentrer sur le travail de faire sauter les grippes de ton adversaire. Quel que soit le grip qu'on te place, c'est de mettre l'accent sur le fait de faire péter les grippes. Si ton jeu il est plus no-gi, pour l'instant, hein, le temps que tu construises ton jeu en gi, et que tu veux le mettre en place, bah, c'est bien simple, il faut que tu empêches ton adversaire de te saisir et de lui travailler sur son jeu de kimono. Ouais. Moi, je peux pas te donner de conseils sur ça, hein. Je déteste le kimono. De toute façon, tu as mal à la nuque avec chaque fois que tu en mets un. Exactement. Euh, Ensuite, un passeur que je pourrais te donner, même si pour moi c'est très compliqué de conseiller, en fait, parce que conseiller quelqu'un tu sais, à analyser, enfin, pour ensuite le transposer à ton style, il faut que je sache en fait quel est ton style, il faut que je sache quelle est ta morphologie, est-ce que tu es grand, est-ce que tu es petit, est-ce que tu as des longs segments, des petits segments, est-ce que tu es trapu, est-ce que tu n'es pas trapu, est-ce que tu es souple, pas souple, enfin, il y a trop de choses à mettre en place. Moi, quand je donne un conseil, quand j'oriente un de mes élèves vers des vidéos d'un combattant, c'est parce que je vois ce qu'il fait et je sens à peu près que ça se rapproche du style d'un tel ou d'un tel. Ouais, ils peuvent le Et donc, retranscrire. exactement, tu te dis, ah bon, bah lui déjà, tu peux y aller, il y a 80% de ce qu'il fait que tu peux transposer à ton jeu. Tu vois. Donc, tu en donnes un ou deux, et puis après, tu le laisses travailler dans son coin aussi en se nourrissant de vidéos. Toi, je connais pas ton morphotype et tout ça, donc je peux pas te guider. Maintenant, un passeur qui a des contrôles de Nogi et qui pourtant est un tueur en Guy, Rafael Mendes, tu vois, du grand Mendes. Donc, Rafael Mendes, lui, j'ai envie de te faire craquer avant la fin. Rafael Mendes, lui, pour le coup, quand on regarde bien, il a pas, contrairement à son frère Guy Mendes, tu vois, qui a un jeu beaucoup plus justement kimono, lui, pour le coup, il est plus
à venir, tu sais, venir en six grippe, saisir les chevilles. Mhm. Tu vois, il va venir prendre des contrôles parce il est aussi bon en nogi qu'en gi. Et en fait, il a compris ça, que les contrôles du nogi étaient peut-être très intéressants dans le travail en kimono, dans les passages. C'est un très bon passeur. Et en fait, tu vois qu'il saisit très peu la veste, très peu le tissu, en fait, très peu le pantalon, très peu le tissu pour faire ses passages. Donc, tu peux regarder un petit peu ça. Maintenant, de savoir si tu es plus un Mendes ou si tu es plus un Rodolfo ou un Leandrolo, tu vois, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à tes questions à ce sujet-là. Et en vrai, après, il n'y a pas de secret. Il faut bouffer, 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 bouffer du kimono. Si tu veux te mettre au kimono, il faut en bouffer. C'est long parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a plein de gardes différentes, il y a plein de passages différents, Mm. il y a plein de styles différents. Et tous les ans, ça évolue. Donc il faut bouffer de la vidéo et il faut bouffer, bouffer, bouffer du travail de drill. Encore plus qu'en Ogi, il faut driller, 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 pour être précis en fait sur les saisies, précis sur les contrôles et pouvoir être efficace en fait. Il n'y a que ça de vrai. Ouais. Donc, euh, donc voilà quoi. On a fait le tour? On a fait le tour. Ouais, je pensais que ça allait être plus long. Mais ça Bah va. ouais. Non, Bon, ça je va. pense on a été efficace. On a été efficace. Ah, on a de l'expérience maintenant. Après, on n'a pas fait 2 heures et on commence à nous taper sur les doigts quand on fait moins de 2 heures. Ah, je suis désolé, mais on va pas non plus broder pour broder, les amis, hein. On essaye d'être le plus concret possible et voilà, des fois, bah, on arrive à faire un peu plus court et c'est pas plus mal parce on se couche un peu plus tôt aussi. Et ça, c'est bien, Ça c'est ça n'a vital. pas de prix. Quand on voit les yeux qu'on a et quand on voit le rythme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on comprend que quand même la semaine est relativement difficile. Ouais, j'ai les Donc, yeux de Baki, là. ah, parce que moi, c'est quand même 3 cours donnés aujourd'hui, plus le podcast. Donc c'est pas mal. Longue journée. Longue journée. En tout cas, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, de l'actu, de la carte du 299 et des questions. Le prochain podcast sera un débrief donc, vous avez compris, hein, par contre, qu'il n'y aura pas de podcast d'actu vendredi, hein. On va le sortir là, directement, je pense. Et il y aura pas de podcast d'actu vendredi, exceptionnellement. Le prochain, donc, ça sera le débrief de Baki Doumbé et aussi d'Abdul Abdouragimov, je pense. Je pense qu'on fera pas toute la carte parce que de toute façon, on ne les connaît pas. Enfin, si, on Et va quand même faire Ibrahima. les Français. Il y a Ibrahim Mané. Donc oui, dire non, on va faire les Français quand même. On va faire les Français. Et puis après, le reste, on laissera de côté. Ibrahim Mané, en plus, bon, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais il est passé par l'Alpha Fight Club il y a Il était venu avec très Wilfried, je crois. longtemps. Il était venu avec Wilfried Edmund, effectivement, à l'époque où il faisait sa télé-réalité Oui. en Afrique du Sud sur le MMA. Ouais. Donc ça remonte à loin. Il est venu 2, 3 fois. Très, très gentil garçon et très, très bon techniquement déjà à l'époque. On avait échangé sur du sol et sur du travail à la cage. C'était sympa à l'époque. Donc c'était cool. Ça fait partie des gens qui ont passé la porte de l'AFC, tu vois, de temps en temps comme ça. Lui, Farid Kider, qui avait fait un stage chez nous, Mansour Barnaoui. Enfin, il y a des petits noms comme ça qui sont passés. Il y a El Agendiaï là, qui est aussi, qui passe là aussi. Tout cas, je Warrior. Du Cage Warrior. Donc ouais, non, on a des petits noms du MMA comme ça qui passent de temps en temps et c'est cool. C'est cool. C'est bien d'avoir des approches différentes aussi, des styles différents. Le style MMA dans le grappling, enfin à l'époque c'était court MMA, aujourd'hui c'est grappling. Mais c'est bien parce que ça. Ouais, c'est un style qui est différent. Donc c'est Ouais. bien de l'appréhender aussi. Enfin, surtout pour les élèves. Nous, ça y est, on l'a vécu plein de fois. Mais pour les élèves, c'est bien. Comme ça, quand ils le rencontrent en compétition, c'est plus facile. C'est plus facile. En tout cas, c'est pas de l'inconnu. Donc c'est cool. Baki Doumbé, Baki Doumbé, PFL, les Français. Derrière, on fera le débrief du 299, sûr. Ouais. Ah ouais, là, on n'a pas le choix, hein. Là, pour le coup, ça va être un grand plaisir de décortiquer tous ces combats. Et puis après, on va enchaîner avec l'actu et je pense qu'on parlera De de Ngannou Joshua sur Ngannou l'actu. Joshua sur l'actu. Donc c'est vrai que vous aurez un retour un peu tardif pour ce combat, puisque ça sera la semaine prochaine. Mais bon, après, c'est pas très grave de toute façon. L'important, c'est de savoir ce qu'on en pense, peu importe quand. Donc voilà. En tout cas,
Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci à tous les nouveaux abonnés. Là, ça augmente, hein, pas mal, hein, tu sais, ça s'est Ouais, monté. Là, ça y est, tu vois, je t'avais dit, à partir de 1000, après, ça va monter un peu plus. Donc c'est cool. Les gens appellent les gens, tu vois, c'est vraiment ça. Mettez des 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi. Merci pour votre soutien. Merci pour toutes les personnes qui disent qu'on mériterait d'avoir plus d'abonnés et plus de vues. C'est que vous reconnaissez la qualité du travail et on vous en remercie. Franchement, c'est top. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, c'est toujours très agréable de discuter avec vous. C'est tous ceux qui disent, ouais, mais on est content qu'il n'y ait pas trop d'abonnés ou non plus parce que vous comme ça, on répondez peut à tous les répondre. commentaires. Tant qu'on le pourra, on le fera. Et je pense que, tu sais, même si on fait 100 000 abonnés, je pense qu'on restera les mêmes. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je pense que je resterai le même. Il n'y aura pas de problème, hein. On ne sera Il en jamais meurt commercial. juste encore moins. C'est possible. C'est Bon, c'est possible. sûr. Ouais, c'est possible. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.